Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo sur le thème de l'amour. Alors la question est très simple et vous allez voir qu'on va dérouler pour tenter de répondre à la question. Est-ce que l'autre m'aime vraiment? Souvent on guette des signes, hein. Je me suis rendu compte de ça à travers vos questions en ce moment qui reviennent beaucoup quand vous m'écrivez. Voilà, savoir les intentions de l'autre. Souvent, c'est parce qu'on a peur de souffrir ou bien on a besoin d'avoir confiance ou alors on a besoin de connaître les sentiments de l'autre pour s'engager réellement. Souvent, il y a une blessure derrière, on travaille beaucoup dessus, vous me connaissez, enfin vous commencez à me connaître. Je travaille beaucoup aussi sur les blessures, sur les énergies. Là, l'idée, c'était de ne pas aller chercher des signes parce qu'il n'y a pas de schéma préconçu. L'autre peut vous aimer et ne rien dire, ça ne change rien en la valeur de ses sentiments. Néanmoins, voilà, souvent, ça crée des disputes parce qu'il y a des mésententes. On attend quelque chose de bien prédéfini, on ne l'a pas et du coup, on est déçu. Et ça crée des ruptures inutiles. Donc le but, eh bien, c'est toujours dans ma chaîne le bien-être, le mieux-être. Donc on va aller chercher les réponses. Alors le tirage est intemporel. Je l'ai quand même fait sous les énergies de la lune balsamique, c'est-à-dire qu'on est au dernier pourcentage de la lune avant son renouvellement, avant la nouvelle lune. Donc ça va être le moment aussi de poser de nouvelles intentions. À la lumière de ce qui a été dit, ça va peut-être aussi vous donner des idées pour poser de nouvelles intentions. L'idée là, c'est de se prendre le temps, de guérir, de se prendre un temps pour soi, pour nettoyer ses blessures. Je pense que vous allez avoir aussi des messages sur vous-même à travers cette vidéo. J'ai choisi 3 pierres. Vous avez ta numéro 1, la cornaline. Ta numéro 2, l'agate. Alors ici, c'est une agate du Botswana. Et ta numéro 3, la métrine, donc mélange d'améthyste et de citrine. Voilà, donc violette et jaune. Ici, alors l'idée, c'est de choisir vraiment le tas qui vous appelle. Comme je le fais sur Instagram, c'est de choisir vraiment, alors soit avec le pendule, soit avec votre intuition. Il y a le même nombre de cartes par tas. On ira voir, bien sûr, l'évolution avec le tarot de Marseille, les messages avec les oracles. Donc, je compléterai au fur et à mesure. Mais là, sachez que un tas... il n'y a pas un tas qui soit moins fourni qu'un autre. Voilà, donc est-ce que l'autre vous aime vraiment? Quelles sont ses intentions? L'autre, il ou elle, bien sûr. Je vous laisse choisir. On se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. À tout de suite. On se retrouve donc pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On va aller voir donc les messages de la cornaline. Alors je vais poser ça là, voilà, comme ça nous dérange pas trop. Alors ici, pour celles et ceux qui ont choisi la cornaline, quels sont vos messages? On a le yang, une énergie d'action. On a ici, lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Là, on a prestige dans ce miroir. Je vois maintenant le royaume des possibilités. On va aller voir aussi son message. Ici, on a le 2 de denier avec la malachite. Donc, je prends calmement la meilleure des décisions. Donc, le meilleur des possibles. Ici, on a le 2 d'eau. Donc, très bien. Il y a quelque chose de possible. Et là, on a remettre. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit avec le 2 d'eau. Alors, dans le message, on a vraiment l'idée d'avoir confiance. Il y a se remettre au meilleur des possibilités, c'est-à-dire, voilà, je soupèse, j'évalue. Le yang, c'est une énergie d'action. Ici, on parle d'intimité. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, lâcher prise, je viens de vous lire ce message. Le yang, eh bien, c'est tout simplement l'action, le démarrage, le début. Donc, il y a bien... Peut-être que vous êtes dans une relation qui démarre, parce qu'avec le 2 de coupe, on peut avoir cette notion de... d'engagement qui débute, de quelque chose qui balbutie, on est vraiment au tout début. Ici, alors on vous parle de l'activité créative, de le pouvoir de faire que les choses adviennent, de passer à l'action.
On vous dit que c'est une énergie d'action, une énergie de concrétisation, une énergie qui vous pousse à aller vers l'avant. On vous dit que c'est aussi le moment idéal pour agir car vous allez prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et est un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. On vous dit que c'est correct de faire le premier pas en amour, que en matière de cœur, il y a un mouvement vers votre plus grand bien. Alors allez-y avec assurance. La passion est dans l'air et c'est le temps de danser sur la mélodie de l'amour. Prenez l'initiative. Donc ici, en prenant l'initiative, justement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités. On vous demande d'avoir confiance. Hein, c'est vraiment, voilà, remettez-vous à l'univers, remettez-vous-en à l'univers. On vous dit ici de ne pas vous accrocher à vos anciens démons, à ne pas vous accrocher à quelque chose qui vous entrave. Là, les obstacles sont levés. Le 2 de denier va parler, alors avec la malachite, on est dans le cœur. Je l'ai pas ici, non je l'ai pas ici. Bon, vous voyez à quoi ça ressemble une malachite, c'est très joli d'ailleurs. On a des nuances de vert clair et de vert foncé qui sont, ma foi, exceptionnelles. Voilà, bon bref. Et du coup, on vous dit que pour vous aider à prendre une décision, vous pouvez vous aider de cette pierre. Le 2 d'eau va parler d'intimité, de proximité, donc quelque chose qui démarre, hein. C'est vraiment, voilà, un engagement. On vous demande d'avoir confiance aussi parce que cette personne, eh bien, figurez-vous que si cette carte est tombée, ça veut dire qu'elle est dans les mêmes vibrations que vous. On vous parle d'égalité, on vous parle d'union, ça peut parler aussi de réconciliation. Cette personne, elle est vraiment dans les mêmes vibrations, elle veut les mêmes choses que vous, elle veut avancer avec vous aussi. Ici, on vous dit, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités, c'est-à-dire ayez confiance dans les possibles, mettez-vous en action, allez de l'avant. On vous dit de dépasser l'engouement et l'attirance, intimité, partager, donner et communiquer. C'est le temps de pardonner et de chercher à se réconcilier, une rencontre d'esprit et de cœur. Donc vraiment l'union la plus parfaite, hein, c'est-à-dire l'âme sœur, les mêmes vibrations. Mettez de côté les jugements et les critiques, chérissez ceux que vous aimez. Maintenez l'indépendance, évitez la codépendance, évitez de prendre parti. Alors là, on a un message aussi, c'est-à-dire de cultiver on va dire son indépendance. Alors cultiver son indépendance, c'est tout simplement je continue à faire des choses pour moi-même. Dans le célibat, j'ai appris à lâcher prise et du coup cette rencontre, eh bien elle peut, souvent quand on rencontre quelqu'un, on a aussi des blessures qui remontent, hein, c'est-à-dire la peur d'être abandonné, mais ça fait partie du lot et pour mieux vivre, pour ne pas être dans ces vibrations, justement, on vous demande de continuer ce travail énergétique. S'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Là, on est dans le message remettre. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter. Donc je lâche prise, j'abandonne la lutte, je m'en remets pleinement à l'univers et je le laisse travailler à travers moi avec confiance. Donc là, c'est vraiment, voilà, la cornaline. On est dans une pierre qui donne de l'énergie, qui donne de la confiance. Donc servez-vous de cette pierre pour justement attirer à vous le lâcher prise, l'instant présent. Voilà, la confiance, l'action, les choses vont bouger. Alors, comment ça va évoluer tout ça? On va essayer de mettre les messages ici pour ne pas les perdre. On va déjà aller prendre un message de la Good Karma Box. Ça va être votre pensée positive, celle que vous allez cultiver. Alors là, on en a trop. Oui, on en a trop. Ça fait quand même 6. Je ne vais pas toutes les garder, même 7. Alors, avec la Good Karma Box, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1 ? Nos pensées sont identiques à des milliards de grains de sable. Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Donc ici, créez votre réalité avec des pensées positives, justement. Vous êtes en train de nettoyer, d'avoir confiance. C'est dur des fois de s'en remettre à l'univers, mais à partir du moment où vous posez des intentions, les intentions bénéfiques vous seront rendues au centuple. Donc ayez confiance en cela. On va aller voir du coup... eh bien, les intentions de l'autre et comment ça va évoluer. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, le 10 de denier est tombé. Le 10 de denier, c'est vraiment
dans l'idée hein, de la carte, c'est bâtir, c'est construire une famille, c'est avoir envie d'évoluer, d'avoir un toit sur la tête. Et du coup, là, on est vraiment dans la famille, dans la construction, dans l'idée que vous êtes en train eh bien, de fonder quelque chose, de solidifier, de stabiliser. Donc, c'est très, très, très positif. Ici, cette personne, moi, j'ai le sentiment qu'elle a envie de fonder, qu'elle a les mêmes valeurs que vous. Avec le 10 de denier, hein, vous avez trouvé en l'autre un partenaire qui est dans les mêmes vibrations. Donc, j'ai envie de vous dire, ça démarre bien. Ici, on a le 7 de denier. On est dans l'ancrage, hein. Y a du denier qui tombe, on est dans l'ancrage. On va aller voir ce que... C'est quoi? Ok, d'accord. Elle s'est remise dans le paquet, très bien. On a la force pour vous aider, ça c'est parfait. C'est parfait, c'est très bien. La force, ça parle de sincérité, de conviction. Encore du 9 de denier, décidément. Alors là, on a trop de cartes. Il y a vraiment... Alors, la lame majeure en centrale, c'est très positif. Et puis, on est dans le matériel. Là, on a l'étoile. J'ai envie de vous dire, vous pouvez y croire à cette histoire. Hein. Vous pouvez y croire parce que... Alors, il y a une volonté de fonder, une volonté de construire. On a autant de deniers en lame mineure. D'ailleurs, on n'a que ça en lame mineure entre deux lames majeures. Donc, c'est très positif. Le 10 de denier, comme je le disais, c'est... La famille, c'est aussi construire. Voilà, on a la racine. Hein. Là, on a le symbole de la racine. Donc, tout ce qui va fonder, on l'a d'ailleurs dans la triade. Alors, je vais essayer de la retrouver vite. Mais voilà, vous avez cette notion d'englober toutes les valeurs, tout l'héritage que vous avez eu. Et du coup, vous êtes en train eh bien, de co-construire avec cette personne, ou en tout cas, elle a envie de co-construire. Ici, on vous dit avec le 7 de denier de faire un bilan aussi de ce que vous avez envie de fonder. Voilà, je vous montre la carte. On a le même symbole, c'est exactement le même. Donc ici, on a, faudrait que je les apprenne d'ailleurs, ce serait pas mal pour ma culture personnelle, mais on a du 1, du 3, du 2, voilà, donc on construit et tout est relié, donc entre la racine et ce qu'on va transmettre, voilà, il y a cet héritage-là dont on a hérité, dont on a eu la transmission par nos ancêtres et ce que vous allez transmettre. Mais c'est aussi, enfin, ce que vous allez donner à vos enfants. Il y a l'idée que cette personne aussi veut construire une vie de famille avec vous, quand bien même vous êtes voilà, divorcé, vous avez eu des enfants d'une précédente union. Ça n'empêche pas. Voilà, cette personne, elle comprend ça, elle a envie de ça. Dans son état d'esprit, alors l'idée, ce serait peut-être que là, elle fait un bilan avec le 7 de denier. On est dans ce qu'elle a envie de faire germer. Hein. Elle a une idée, elle le fait germer. Donc peut-être qu'elle prend son temps. Le 7 de denier, c'est vraiment une énergie qui respecte la nature, qui respecte les cycles. Donc j'ai envie de vous dire, cette personne... Elle a l'envie, elle a la stabilité, mais elle reste peut-être un petit peu prudente. Alors, on va répondre à la question. Hein. On va demander à chaque carte ce que ça nous indique. Mais déjà, alors j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune énergie négative, tout est positif. Là, on est dans le 2 de denier. Donc peut-être que cette personne, pour l'instant, elle est dans l'instant présent, elle est en train de sous-peser, elle prend la décision de construire avec vous, mais elle a besoin de temps. Elle a son rythme, hein, le 9 de denier l'indique. Elle est en train de prendre justement la pleine mesure de ce qu'elle a envie de faire avec vous. Et le 9 de denier indique une forme de prudence, mais elle va savoir saisir l'opportunité quand ce sera le bon moment. Alors l'opportunité, c'est la construction, puisqu'elle en a envie, mais pour l'instant, elle respecte son rythme à elle. Donc j'ai envie de vous dire, fort et forte de cette précision, vous allez justement... ne pas être dans la précipitation, donc il n'y aura pas de conflit parce que vous n'allez pas vous frustrer, mais j'en reparlerai du 8 de bâton. Allez, on va répondre carte par carte, comme je le fais en vidéo, comme vous avez l'habitude avec les signes. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc ce 7 de denier, on a le 5 de denier. Ici, peut-être qu'elle est en train de régler justement une énergie de perte. Peut-être qu'elle sous-pèse aussi ce qu'elle va construire parce que c'est une personne très prudente qui n'a pas envie de perdre ses biens, sa maison, ses moyens, etc. Donc là, elle est en train de réfléchir parce que justement, elle a tous les ingrédients en main. Là, on a le magicien.
Excusez-moi, j'en perds ma voix. Et le magicien, il indique qu'on est sur un nouveau cycle. Cependant, je pense que cette personne fait le nécessaire pour envisager toutes les options possibles, pour faire grandir l'histoire entre vous de la manière la plus saine possible, c'est-à-dire j'arrose d'énergie positive, je n'alimente plus le négatif, mais on a ce 5 de denier qui parle d'avoir peur de perdre ses biens, perdre sa famille, perdre sa maison, perdre son travail. Ça peut être l'enfant intérieur qui a peur de perdre aussi, qui s'exprime. Ici, on vous dit que les rêves vont devenir réalité, donc ayez confiance. Ici, cette personne a la même vibration que vous, hein. Elle est extrêmement satisfaite de vous avoir rencontré. Avec le diable, on parle d'emprise, mais ça peut être positif, hein, vu comment c'est aspecté. On va aller voir ce que ça nous dit. Le 2 d'épée, alors on parle de choix, voilà, 8 de bâton. C'est une personne qui ne veut pas se tromper. Peut-être qu'elle a eu une précédente union dans laquelle elle s'est un peu trop précipitée. Ça s'est soldé par un échec. Donc, c'est une personne qui reste prudente. Elle est dans les mêmes vibrations que vous, hein. Ça, c'est une certitude. Si jamais c'était pas le cas, le but, c'est de vous aider. Donc, je vous le dirai. Là, je suis convaincue que cette personne, elle prend son temps parce qu'elle a juste peur de tout perdre en prenant la mauvaise décision. Donc, elle est pas en train d'hésiter. Elle est en train de réfléchir à, voilà, quand est-ce que je vais bouger, quand est-ce que je vais me déclarer, quand est-ce que je vais lui dire que je veux qu'on habite ensemble. Roi d'épée, donc ici, elle va réussir, hein, votre personne à prendre une décision. La lune, ok, derrière on a le soleil, hein, quand même. La lune, elle parle, je vais la garder en dos de deck. La lune, elle parle de peur d'être dans l'illusion. J'ai l'impression que cette personne a besoin de sécurité. De savoir où elle avance, donc elle a son rythme émotionnel, c'est pour ça qu'on avait autant de deniers au départ, et du coup ici, elle est en train, c'est pas qu'elle soupèse, c'est qu'elle a besoin de trouver la meilleure solution, elle a besoin de sécurité, le denier, hein, c'est le matériel, mais c'est aussi le concret, elle a besoin que les choses se concrétisent, mais elle est en train de purifier, hein. Ici, elle va purifier ses pensées, elle va savoir vers où se diriger, elle va prendre une décision aussi. Moi, j'ai dans l'idée que cette personne a peur de la précipitation, d'où le 8 de bâton et la lune, c'est-à-dire peur de faire les mauvais choix, peur de s'illusionner. J'ai l'impression que c'est une personne qui, par le passé, a pu être un petit peu, impétueuse, a pris des décisions, peut-être qu'elle a souffert d'une relation dans laquelle elle s'est précipitée, ou elle s'est engagée un peu à va-vite, et que du coup, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Moi, dans l'état d'esprit de cette personne, j'ai l'impression qu'elle se libère aussi d'une énergie, d'une emprise, peut-être d'un divorce, justement, et qu'elle est en train, de refaire un petit peu son capital énergétique de sécurité, c'est-à-dire je fais comme je le ressens. J'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin d'être sûre de moi, mais ça veut pas dire qu'elle est pas sûre de ses sentiments, ça veut juste dire qu'avant de s'engager, elle a besoin d'une certaine stabilité. Je sens rien de particulier en alerte, hein, dans ce tirage. Je suis pas du tout en mode alerte. Au contraire, avec la force et l'étoile, on a la pureté, la purification, la force de caractère, hein, d'aller purifier ce qui ne va pas. Donc je pense aussi que cette personne est en train de regarder quelles sont ses vibrations. Peut-être qu'elle prend le temps de comprendre si ça vient de vous, si ça vient d'elle, si ça vient de son ex, voilà. Mais il y a cette notion de je reste prudent, je ne m'enflamme pas. Là, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt prudent, mais qui a envie de s'engager avec vous. On va aller voir comment ça évolue du coup. Moi, je suis très très confiante, hein, pour le tas numéro 1 en tout cas. Restez dans ces énergies-là. Alors, pour que ce soit fair play, on va prendre un autre tarot. Mon fameux fétiche, celui que j'utilise tout le temps en guidance privée. Alors, hop, d'ailleurs, si voilà, vous avez envie de savoir si vous avez choisi ce tas et vous avez envie de savoir comment ça va évoluer avec l'autre, vous pouvez aussi me demander une guidance privée, hein, si vous avez envie d'aller plus loin, parce que là, gardez bien en tête que c'est un tirage général. Alors, on va aller voir comment ça évolue. Pour l'instant,
Oh ouais, c'est bien, c'est plutôt pas mal. On a des énergies positives autour. Le 4 d'épée vous demande de justement être dans la confiance. Vous allez stabiliser votre esprit. Vous allez justement prendre du repos au niveau... Vous n'allez pas vous prendre la tête, hein. Ici, on est dans une stabilité, dans un calme, dans un repos nécessaire pour justement avoir les meilleures idées possibles. Là, on vous parle de bénédiction, de bonheur. Là, c'est tout roule, hein. Voilà, on a le couple, on a les enfants, c'est la farandole, c'est l'arc-en-ciel, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Alors, justement, parce que vous avez pris le temps de reposer votre esprit, d'agir avec confiance. En dos de deck, on vous parle, hein, là, on avait, à la coupe, voilà, on a quelqu'un qui a envie de construire, quand bien même il y a eu des blessures du passé, quand bien même il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions. On est tous logés à la même enseigne. Cependant, dans le vecteur énergétique de volonté dans lequel on se place, on a envie de construire. Donc, on va se mettre en action, tout simplement. Allez, ici, ce que vous avez besoin de dépasser, c'est les angoisses, le stress, le cauchemar. On va aller voir ça juste après. Oui, il y a le sentiment d'abandon là. C'est ça, la vibration. On va la mettre en dessous. Je fais un tirage en croix. Alors, à court terme, comment ça évolue avec les sentiments de votre autre? Est-ce qu'il vous aime vraiment? On ne perd pas de vue la question, bien sûr. Allez, comment ça évolue à court terme? Le pendu, besoin de voir les choses d'un autre point de vue, besoin de purifier. C'est peut-être pour ça que ça avance doucement. C'est plutôt ça que j'ai dans l'idée. Alors, hop. Alors, celle-ci, elle s'est retournée et elle s'est remise dans le paquet. La tour. Allez, pour le tas numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors là, on a tout ça qui est tombé. Je le garde parce que ça me donne des indications sur le 5 de coupe. Les cartes se remettent dans le paquet, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne fais pas attention au cadrage. Là, je me concentre sur les cartes. Et en synthèse, on a encore la lune. Alors, il y a des choses pour l'instant qui ne vous seront pas dévoilées. Ça, il va falloir l'accepter. Dans le sens où la personne, elle est encore prudente. Je pense qu'elle est en train de nettoyer certaines choses. Donc, on vous dit d'avoir confiance, que les choses vont évoluer, que ça va bien se passer. Néanmoins, pour que ça se passe bien, il va falloir aussi, vous, de votre côté ou de son côté, libérer des pensées anxiogènes, des pensées, des vibrations de peur. Ça, c'est votre cerveau qui les fabrique parce que vous avez peur de vous planter ou la personne a peur de se planter. L'idée, c'est que pour qu'elle s'engage, il faut, pour que vous vous engagiez, il faut que l'un et l'autre, et j'ai l'impression que c'est mutuel parce que dans une relation, c'est toujours, on met en miroir hein, l'autre et l'autre nous met en miroir ce qu'on a besoin de travailler, ce qu'on a besoin de nettoyer. Ici, c'est la peur de l'abandon. Donc, ces cauchemars, ces souffrances qui sont générées par le cerveau, c'est tout simplement parce qu'il y a une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui n'est pas réglée. Donc, vous pouvez, je vous mets là-haut, hein, vous avez les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau, qui vont vous permettre de comprendre d'où ça vient. Et puis, vous avez, alors... Ici, le livret par lequel vous allez commencer, ce sont, on va dire, les pensées d'Anka, déprogrammation d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. C'est un livret qui va vous permettre d'effectuer un nettoyage profond avec le pouvoir de l'intention, la visualisation créatrice, la puissance des mots-clés, programmer la suggestion positive. Donc tout ça, c'est dans ce petit livret. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire, boire de l'eau, et de vibrer, donc de nettoyer le cerveau et de vibrer sur de nouvelles énergies. Parce qu'en fait, la peur de l'abandon vous empêche de construire sur le long terme. Le cavalier, non, pardon, c'est le valet de denier. Je voulais pas dire le cavalier en plus. Le valet de denier parle de construction, parle d'élaborer un projet et de la nécessité de bien le construire, donc de bien réfléchir. Ici, cette personne, elle est prudente parce que vous aussi, vous êtes prudente, hein, prudente, pardon. Pensez bien, vous êtes en miroir. Donc, plus vous allez nettoyer, plus cette personne va aussi sentir vos vibrations comme un parfum.
et justement prendre le temps de regarder les choses sous un nouvel aspect, c'est-à-dire, voilà, si je nettoie, la personne aussi va faire l'effort. Ça sera même pas un effort, ce sera tout naturel. Le pendu, il parle d'une période où peut-être que pour l'instant, ça ne bouge pas trop, voilà, vous n'êtes pas dans un statut où vous allez vous installer ensemble, vous allez fonder une famille tout de suite. Vous êtes justement en train de regarder les choses d'un autre point de vue. J'ai parlé de la prudence de votre autre parce que cette personne a besoin de confiance, de savoir où elle met les pieds. Vous aussi, vous avez ce besoin-là. Le pendu, c'est tout simplement regarder ce qui était dans l'angle mort, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas. Et en regardant les choses d'un autre point de vue, vous allez tout simplement vous dire, tiens, il y avait ça. Tiens, il y avait ça. J'ai réagi comme ça parce que j'avais, c'est justement par la lecture que vous allez avoir de nouvelles idées. Ici, avec l'étoile, on parle de guérison, on parle de se défaire de ce qui n'a plus lieu d'être, de se purifier. Vraiment, l'étoile, c'est pour ça qu'elle est nue, parce qu'elle représente tout ce qui est inutile, tout ce qui est superflu. Elle représente la sincérité, la pureté, les vertus. Donc là, vous êtes en train, à court terme, d'effectuer ce nettoyage. Ce nettoyage nécessaire, c'est sur les anciennes blessures. Ici, à long terme, vous allez comprendre que vous étiez en train de vibrer sur des vibrations, sur des énergies de tristesse, de peur de perdre. Là, vous avez été, où la personne aussi se remet d'une rupture, vous vous remettez aussi d'une rupture. Mais là, on vous dit que tout va s'éclairer. Avec le soleil, on est dans l'abondance, on est dans la joie, on est dans une énergie de réussite. En prenant confiance en vous, c'est le message de l'impératrice. Donc ici, vous allez voir que vous étiez en train, en fait, le message, c'est que vous ou l'autre était en train de réfléchir sur ce que vous aviez perdu. Donc, vous aviez peur de reproduire ça. Maintenant, vu que vous envisagez cette possibilité, c'est-à-dire, voilà, je réfléchis avec le prestige, vous avez des opportunités, tout n'est pas perdu, c'est le message du 5 de coupe. Et là, vous allez vous dire, ok, j'avais peur de ce qui était inconnu, j'avais peur de perdre, mais ces vibrations-là sont terminées. Ce vecteur énergétique est terminé. Maintenant, j'ai confiance en moi. Je n'ai aucun doute dans le fait que ça va réussir parce que j'ai trouvé en cette personne une vibration qui est pareille. Je vous rappelle qu'on est dans l'énergie du dodo. Donc ici, égalité, union. Ok, on n'est plus dans la codépendance, on est dans la construction. Derrière, vous avez le battleur encore. Vous aviez le 4 de bâton quelque part. Et je vous avais dit que cette personne avait envie de construire aussi. Donc, on vous dit, dans l'intimité, vous êtes dans le partage, vous êtes dans le... vous donnez, vous communiquez, et justement l'autre aussi. Peut-être qu'elle elle n'envisage pas pour l'instant de vivre avec vous, mais c'est pas un drame, ça va venir. C'est ce qu'on vous dit ici, laissez-la avec son rythme. Vous avez, pareil, le lien là-haut que je vous montre avec mon doigt. Si vous cliquez dessus, vous aurez les livrets nécessaires. Vous avez aussi les langages de l'amour pour comprendre que cette personne ne s'exprime peut-être pas de la même manière. Donc, je vous rappelle, le but de cette vidéo, c'est d'éviter les mésententes. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau des oracles, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Comment ça va évoluer avec l'autre? Est-ce il ou elle, bien sûr, vous aime vraiment? On va répondre à tout ça. Ouais, c'est plutôt pas mal, Ouh, c'est bien. J'aime bien comment ça évolue, là. Ça évolue très bien, parce que cette personne, elle est fidèle, Cette personne, elle est dans la fidélité. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, l'oracle des miroirs. Je pense que si vous lui laissez l'opportunité, cette personne, elle va se dévoiler peu à peu. Ça fait 3 fois qu'on a la lune. Je pense que cette personne a besoin de temps, mais elle va évoluer. Alors ça, changement de travail, je l'ai déjà vu. Hop. Réunion. Donc, il y a vraiment cette notion de, réunion, famille. Vous allez construire ensemble, mais je pense que cette personne a encore besoin de temps. Elle a besoin d'avoir son rythme à elle. Peut-être que des fois, elle s'isole, elle ne vous parle pas, elle ne vous envoie pas de nouvelles tout de suite parce qu'elle fait ses trucs à elle aussi.
Ici, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'elle vous trompe. D'ailleurs, vous allez voir que cette personne va s'avérer fidèle. Hein. Il n'y a pas de trahison, elle est dans la même volonté de construire. On vous parle de cadeaux, on vous parle de richesse, on vous parle encore de soleil. Il y a une ouverture qui va se faire, je pense que cette personne va se dévoiler. Restez dans la confiance, hein, vraiment. Là, on est... dans une personne, enfin dans une personne, ça veut rien dire, on n'est pas dans une personne, on est avec les énergies d'une personne qui est en train justement de se libérer du passé. Elle fait un bilan, elle réunit ses forces, la réunion c'est aussi faire un bilan, hein, c'est-à-dire voilà, en réunion on va mettre comment dire, en lumière, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, quelles sont mes blessures à l'heure actuelle. Voilà, je pense que cette personne est aussi dans cette démarche-là. On vous parle de vision. Donc, elle est en train d'y voir clair par rapport à une situation. Cadeau, ouverture. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a bénédiction. Donc, la relation est protégée, elle est bénie. Hein. Mais cette personne est plutôt, j'ai l'impression, d'un point de vue pas scientifique, mais elle a besoin de preuves, elle a besoin de concret, elle a besoin de stabilité, de solide. Donc, laissez-lui ce temps-là. Oui. Elle va se manifester. Elle va vous parler, elle va vous dire, voilà, au bout d'un moment, laissez-lui son rythme et je vous garantis que dans le tirage, la personne ici, elle va vous dire, voilà, on fait quelque chose ensemble sur le long terme. Ça peut parler d'union, ça peut parler de mariage, ça peut parler de construction, mais cette personne, elle a envie de stabiliser les choses. C'est juste que pour l'instant, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de solidité. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je vais mettre ça là. Avec les petits oracles. Alors, ici, on a... Ok, j'ai rien préparé. Hein, donc, j'accélérerai la vidéo sur les passages où je tire les cartes pour gagner du temps. Ici, la justice. Moi, je pense qu'elle est... voilà, il y a quelque chose qu'elle doit régler d'abord de son côté. C'est pour ça que elle veut bâtir, mais elle a des choses à faire avant. Donc, elle est très organisée, très voilà, factuelle. Et pour l'instant, elle ne se dévoile pas parce que tout simplement, elle a des choses à régler. Je pense avec elle-même ou avec une personne de son passé. Là, on a le petit garçon qui parle de retrouver de l'énergie, mais ça peut aussi parler du passé. La clé du destin, on vous dit que de toute façon, oui, ça va s'ouvrir, hein, il va y avoir des choses qui vont se révéler. On a encore beauté luxe. Alors, je pense que cette personne aussi doit se libérer d'une personne qui était dans la séduction, qui était dans l'apparence, voilà. Donc là, elle a besoin de solidité, de concret de votre part pour aussi s'engager. Donc, plus vous allez vous montrer... solide dans le sens où vous n'allez pas, voilà, si cette personne, imaginons, elle ne vous écrit pas tout de suite, vous vous en fichez, vous faites vos trucs, vous êtes confiante dans le fait que cette personne vous aime, elle va pouvoir envisager une vraie histoire avec vous parce qu'elle va se dire, ok, j'ai quelqu'un avec moi en face qui est stable, qui est solide, et du coup, je peux m'engager avec elle. Je pense que fondamentalement, cette personne, elle veut s'engager, mais elle a encore des choses à régler, à libérer. Et plus vous allez vous montrer, vous, confiante, plus cette personne va se dévoiler. Ok, donc c'est... soyez dans une énergie avec la cornaline. Hein. On vous parle de confiance en soi, on vous parle d'énergie, on vous parle d'aller de l'avant. La cornaline va vous aider justement à retrouver ces énergies de yang, hein, c'est-à-dire voilà, de feu. La cornaline, c'est une pierre hein, qui donne beaucoup d'énergie. Vous verrez hein, les vertus, mais voilà, ça peut aussi parler sur le plan énergétique, sanguin et sexuel. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'envoyer des messages, vous passez à l'action. On peut aussi vous dire que cette personne a envie de vous envoyer des messages et qu'elle va passer à l'action. On va voir ce que ça nous dit, hein, ces messages. On va aller voir ce que ça signifie. Est-ce qu'elle vous aime vraiment? Bon, moi, je pense, voilà, la vérité, elle va vous dire des choses aussi. Elle va vous révéler des choses. Je pense que là, alors, on a la fin.
C'est pas la fin de la vérité, au contraire, c'est justement peut-être que vous étiez en train de vous poser la question et là la personne va vous dire la vérité. Donc pour moi il y a la fin d'une hésitation, fin du voyage aussi. On a voyage, fin, mutation. Peut-être que cette personne elle va arrêter alors pas voyager, mais elle va arrêter de se déplacer, de changer de sujet. Voilà, là elle va vous dire les choses, elle va vous parler. Alors on a l'été. Peut-être qu'elle revient de voyage et que là, elle vous dit, voilà, la fin de mon voyage est terminée ou la fin de la distance, voilà, je vais te dire les choses telles que je les ressens. Mais cette personne, elle a envie de concrétiser avec vous. Ça peut être une personne d'un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, ou avec du signe de terre dans son thème natal. Peut-être lune en taureau, parce que la lune va parler des émotions. Lune en taureau, lune en capricorne ou lune en vierge. Donc cette personne, elle travaille sur elle. Elle est peut-être aussi toujours en déplacement parce qu'elle travaille beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça veut juste dire qu'elle a besoin de solidité, de solidifier les choses. On va aller voir ce que ça nous dit ici, avec le petit oracle des anges. J'ai envie d'avoir des messages tout de suite. Prière, pensée positive. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Je crois que le message est clair. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben oui, on va prendre notre fameuse combinaison ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Fusion des sentiments. Donc, vous voyez, cette personne, elle a les mêmes envies que vous, elle vous aime tout autant, mais elle n'a pas le même rythme émotionnel, elle a besoin de sécurité, ou elle ressent que vous, vous avez besoin de sécurité, peut-être que ça la coince un petit peu, mais ça va venir, ayez confiance, tout bouge maintenant. Voilà, prochaine saison, on vous dit que les choses vont bouger, je pense que cette personne va se déclarer, hein, d'ailleurs, donc restez dans ces énergies de confiance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, hop, hop. Là, on a trop de choses, hein. Décidément, les cartes veulent parler. Allez, cette personne vous aime vraiment. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle vous dira dans un futur proche, bien sûr? Alors, éloigne-toi. Éloigne-toi de quoi? De l'idée d'une rupture. Moi, j'ai vraiment ce message-là. Éloigne-toi, c'est-à-dire aussi prendre son indépendance, ne pas être dans la crainte que cette personne va vous quitter. Donc, éloignez-vous. On vous dit un pensée positive. Vous allez être bientôt réunis d'ailleurs. Mais vous avez besoin aussi de vous éloigner d'une vibration du passé. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Moi, je suis certaine que la personne de votre cœur vous aime, que vous soyez en couple ou pas encore. Voilà, là on vous le dit, encore une fois, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, voilà, si vous avez besoin de prendre vos distances ou cette personne a besoin de prendre vos distances, soyez sûr que de toute façon, elle va se rendre à l'évidence. Vous êtes destinés l'un à l'autre, hein. Il y a une intimité, il y a une proximité. Donc, restez dans ces vibrations-là. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Donc, les liens vont se renforcer. Allez, un message pour la fin de ce tas. Et qu'est-ce qu'on a? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, vous êtes vraiment en train de réaliser que plus vous allez dans une vibration oui, d'indépendance. Alors, l'indépendance, c'est pas payer ses impôts, son loyer tout seul. L'indépendance, c'est, voilà, je n'ai pas besoin de l'autre pour guérir mes blessures. Je m'en suis chargée moi-même. Donc, je suis dans des vibrations très positives. Je n'ai pas de fuite énergétique. Je n'ai pas de dépendance affective. D'ailleurs, si vous pensez eh bien, que vous êtes en dépendance affective, c'est pas grave, on a tous des moments où on a cette blessure-là qui remonte. Vous travaillez donc les pensées d'en-cas, des programmations d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, la flamme d'en-cas, soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. Et je vous garantis que vous aurez
on va dire, une résultante spectaculaire. Vous allez ne plus vibrer sur les mêmes choses et la personne, votre autre, va le sentir aussi, va pouvoir se déclarer. En tout cas, ses intentions pour le tas numéro 1, elles sont pures. Restez positif, positive. Moi, en tout cas, je suis très contente de ce tirage pour vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! Rebonjour pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'agate. On va aller voir quels sont vos messages, ce que vous avez à comprendre par rapport aux sentiments de votre autre. Donc ici, je rappelle que c'est un tirage intemporel, que vous allez avoir des messages aussi bien que pour vous que pour l'autre personne. Donc la question c'est est-ce qu'il ou elle m'aime vraiment? On va tenter de savoir. Donc ici, vous avez le pouvoir supérieur. Alors je sais plus comment j'avais mis ça, voilà. Pour que ce soit de la même manière. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, vous êtes en train justement de vous ouvrir à de nouvelles énergies. On parle voilà, de pouvoir qui s'active, d'aimer, voilà, on va voir ce que ça nous dit. Ici, on vous parle de connaissance, laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous, laisse circuler la connaissance des ancêtres. Vous avez alors le 10 de denier, la malachite, je célèbre tout ce que j'accomplis. On a quelque chose qui va se construire, se bâtir ici. On va voir ce que ça nous dit. Là, vous avez le 12 de feu, le héros. On va aller voir pareil ce que ça nous dit. Et la foi, lune vert. Donc la foi qui parle de garder la foi en certaines choses. Il y a la construction qui est possible. On va aller voir aussi ce qu'elle nous dit. On parle de fertilité à travers cette carte. Allez, le héros, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On parle de gardien, de protecteur, de sauveur, d'activiste, d'honorable, d'intégral, désintéressé et honnête. Une personne aux nobles qualités, des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment. En ce moment, faites passer le bien-être d'un autre avant le vôtre. Accordez aux autres le respect et la dignité. Évitez les ragots, une occasion de rédemption, donner une seconde chance, altruisme ou ego blessé. C'est intriguant tout ça parce que là on vous parle quand même de choses qui vont aller mieux. On vous dit que la croissance a commencé, faire face à l'adversité. Accrochez-vous à vos rêves, je sais que tout ira bien. J'ai l'impression que vous avez souffert et que cette personne, vous vous posez la question parce qu'il y a eu des choses qui se sont produites. Donc vous êtes en train d'explorer l'énergie de l'amour avec la foi. Donc ça vous demande un grand travail sur vous parce que justement, vous vous posez la question. Ici, on vous dit, vous avez le pouvoir supérieur. On va aller voir ce que ça nous dit. Le pouvoir supérieur, contact inconscient, conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. On vous dit que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer, de faire en sorte que les choses arrive pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. Vous êtes tout ça. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez quel est le plus grand bien de tous, comment puis-je servir. Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez, donc ayez la foi, qu'il y a un plan plus merveilleux pour votre vie, que vous ne pourriez le croire, vous êtes toujours protégé et divinement guidé. On vous dit que vous reconnaissez votre priorité numéro 1. Avec l'apparition de cette carte, on vous indique qu'il y a entre vous et une autre personne un lien indispensable, spirituel, très profond, qui est nécessaire à votre épanouissement et à votre évolution. Donc restez au fait de votre vraie nature, restez dans votre pouvoir, dans votre croyance personnelle. Moi, j'ai quand même l'impression que soit vous avez affaire à quelqu'un qui a souffert, soit vous avez souffert, et on vous demande ici d'éviter les ragots, que vous avez une véritable occasion de rédemption. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Ici, c'est très intriguant. Donc je vais prendre le tarot de Marseille, donc les deux tarots. Et pour être plus précise, pour les connaisseurs, il s'agit d'un Rider-Waite. Alors, on a le 3 de coupe.
J'ai l'impression que vous vous demandez ce que pense cette personne de vous. Vous êtes en train de vous demander, voilà, pourquoi elle est toujours de sortie, est-ce qu'elle compte se stabiliser, pourquoi elle est toujours avec ses amis. Il y a une peur hein, dans votre état d'esprit. J'ai l'impression que cette personne, elle ressent votre peur, ou bien elle a peur de s'investir, elle est tout le temps par Mons et par Vaux, elle sort beaucoup. Elle doit encore travailler, mais là, il y a une renaissance hein, et ça va arriver vite. On va aller voir ce que nous dit ce 3 de coupe, ce roi d'épée, ce 9 d'épée. Alors, ça peut parler de quelqu'un, d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, pardon. 3 de bâton, 3 de coupe, jugement. Cette personne, elle est en train de nettoyer aussi, hein, de se guérir. Elle est en train d'envisager les choses. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, elle est un petit peu stratège. Le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Elle a besoin de faire un bilan. 9 d'épée. De quoi aurait-elle peur? Ou de quoi avez-vous peur, là, dans l'état d'esprit? Roi de coupe. Elle a peur de s'engager. Elle a peur de vous dire les choses. Ok, mort et renaissance, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Donc là, elle est vraiment en train de libérer ses angoisses. On vous demande de libérer vos angoisses. Oui, de les faire éclater. Hein. Il y a une renaissance, mais je pense que cette personne a très peur. Le chariot, on a l'ermite, donc ça va aller vite, mais elle est en train d'être dans l'introspection et on a le soleil. Donc ça va bien se passer. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est honnête vis-à-vis de vous. Elle vous aime, peut-être pas encore. Moi, j'ai l'impression qu'elle, justement, elle a peur de s'engager, elle a peur de se lancer à fond dans les sentiments. Je pense qu'elle est en train de nettoyer certaines choses. Maintenant, pour répondre à votre question, moi, j'ai l'impression que cette personne est très cérébrale, qu'elle se prend beaucoup la tête. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça veut juste dire qu'elle cogite beaucoup, qu'elle a peur, qu'elle a besoin de parfaire un petit peu ses connaissances. Alors, on va aller voir la Good Karma Box qu'elle nous dit avant de se lancer dans l'interprétation complète de son état d'esprit. Alors là, on a trop de cartes. Mais c'est une personne, alors je peux vous le dire, elle a des intentions, elle veut, quand on a le cavalier de coupe, hein, c'est qu'elle a peur, mais elle a envie de se mettre en action, de se mettre en couple avec vous ou de passer à l'étape supérieure. Mais elle doit d'abord nettoyer ses angoisses. Et vous devez, je pense que vous devez ressentir ces angoisses, donc ce qui n'arrange rien. Donc on va aller voir comment travailler ça, bien sûr. Hein. Allez, j'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Allez, on va dire c'est celle-ci qui tombe. Les amitiés ne peuvent toutes durer éternellement. Les gens entreront et sortiront dans votre vie pour varier le rythme. Imaginez une vie où au son d'un seul et même instrument, acceptez ces changements. Ils sont toute la beauté de la symphonie. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur que les choses changent, qui a peur de perdre ses amis, qui cogite beaucoup. Peut-être même que, voilà, il vous a présenté, ça ne passe pas très bien. Donc lui, il visualise, lui, hein, quand je dis lui, c'est l'autre, votre hôte, que ce soit féminin, masculin, vous transposez. J'ai l'impression que cette personne cherche un moyen de tout englober. Avec le 3 de coupe, on est vraiment dans une énergie collective, une énergie de sororité. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup sorti, qui a beaucoup fait la fête, qui a beaucoup été dans une vie de célibataire et qui, du coup, a trouvé la voie. Hein. Avec vous, il a envie, il ou elle, bien sûr, a envie de construire. Cette personne est dans la bonne voie, mais elle a peur, je pense, du futur. Donc là, elle est en train de visualiser comment faire avec le 3 de bâton. On vous dit qu'il y a un succès à l'horizon, donc je ne doute pas de sa réussite. Mais je pense que cette personne, pour l'instant, si vous vous posez la question, est-ce qu'elle m'aime vraiment ? Elle aussi se la pose vraiment parce qu'elle est dans cette peur de perdre sa vie active, les sorties. Voilà, donc elle fait le bilan, elle essaye d'y voir clair avec le roi d'épée. Et le 7 de denier, j'ai l'impression qu'elle fait un bilan un petit peu stratégique, c'est-à-dire si je sors par exemple le jeudi
j'ai ma soirée de vendredi avec mon autre, avec vous, mais voilà, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin d'être indépendante. Entre le roi d'épée et le chariot, j'ai l'impression que c'est une personne qui a très très peur de perdre sa vie d'avant. Donc elle est en train d'effectuer un bilan, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne. Donc elle ne sait peut-être pas encore à l'heure actuelle si elle va s'engager avec vous. Elle va le faire, on va voir comment ça évolue, mais elle en a envie, hein. Avec le cavalier de coupe, soyez sûr qu'elle va se mettre en action, mais pour l'instant, voilà, elle en est là dans son état d'esprit. Donc plus vous comprendrez que cette personne a besoin de lâcher ses angoisses, vous allez lui laisser le temps de nettoyer ses angoisses, parce que c'est une personne qui a très très peur, hein. On le voit, le 9 d'épée est sorti 2 fois. C'est une personne qui écoute beaucoup son mental et qui a du mal à se lâcher au niveau des sentiments. Peut-être que c'est une personne qui a été, je pense, engagée dans une relation à long terme et que là, elle souffle. Donc peut-être que vous venez de la rencontrer, elle a des sentiments pour vous. Pour l'instant, elle ne sait pas encore les exprimer, elle ne se met pas en action, elle va le faire, mais elle a encore trop d'angoisse. Donc laissez-lui le temps de comprendre qu'elle doit aller vers quelque chose qui la motive, hein, le 8 de coupe. C'est justement lâcher les angoisses et comprendre que ça ne donne rien comme vibration et aller vers quelque chose qui va donner, parce qu'avec vous c'est fertile, parce qu'avec vous elle va pouvoir comprendre bien sûr qu'elle va mener sa vie comme avant, c'est-à-dire voir autant ses amis, faire ce qui lui plaît, mais vous englober dans sa vie. Je pense que sa crainte principale dans ce tirage, dans le tas numéro 2, c'est comment concilier un tout. Là, on a une personne, hein, qui va réaliser qu'elle ne peut plus vibrer sur des énergies de peur. Je pense qu'elle a aussi peur de vous perdre parce qu'elle va comprendre qu'il est temps de renaître, qu'il est temps de quitter ces énergies-là. Entre la mort et la tour, on a 2 énergies très radicales, c'est-à-dire que cette personne va devoir se libérer de ses angoisses. Il peut même y avoir, je pense, dans votre interaction, il y a eu peut-être des disputes, des mésententes, et cette personne se rend compte finalement qu'elle doit lâcher, qu'elle doit se libérer, qu'elle a le pouvoir de décider, que vous avez les mêmes... voilà, il y a des sentiments, hein, vous êtes plus, donc tout ça c'est là, mais que pour avancer dans votre vie sentimentale respective, que ce soit la vôtre, la sienne et la vôtre en commun, eh bien elle va devoir libérer les angoisses. Après ça peut être vous aussi qui est dans ces vibrations. Comme je disais pour le tas numéro 1, on est souvent en miroir avec l'autre, donc vos énergies peuvent être ressenties par l'autre comme les siennes peuvent être absorbées par vous, et du coup vous allez travailler mutuellement justement à libérer tout ça. Le chariot avec l'ermite, là on parle de quelqu'un qui va comprendre à l'intérieur de lui quelles sont ses blessures, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour avancer. Ici c'est quelqu'un qui va se mettre en marche rapidement, qui va arrêter, je pense, de vibrer sur une énergie de célibataire. Moi j'ai l'impression que c'est encore quelqu'un qui a un mode de vie un peu célibataire et qui vous... voilà, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être la tour, hein, ça parle quand même d'énergie, il y a peut-être des crises, peut-être des angoisses, et du coup, il y a des mésententes. Donc là, la question n'est pas vraiment sur ses sentiments, la question est sur son intention de se poser avec vous ou pas. Donc on est dans une autre perspective. Ici, moi, je dirais que cette personne, elle va comprendre qu'il n'y a pas d'obstacle devant elle. Donc ça va dépendre aussi de votre vibration à vous. Voilà, plus vous allez être dans l'indépendance, voilà, vous allez être confiant en vous, vous allez comprendre que, voilà, vous n'êtes pas égoïste, la personne ne l'est pas non plus, mais je pense qu'elle est encore très... voilà, elle paraît désintéressée, elle vous dit non, mais on se voit pas ce week-end. Ah, j'ai oublié de te dire, on se voit pas ce week-end parce que j'ai un truc de prévu avec mes potes. Et vous vous dites, bon bah voilà, je me pose la question s'il ou elle m'aime vraiment. Je pense qu'en fait, cette personne a tout simplement peur de s'engager. Elle a peur de quitter sa vie de célibataire. Donc plus vous allez vous prévoir des trucs à vous de votre côté, hein, celle ou celui qui regarde la vidéo, plus vous allez être en fait dans l'amour de vous-même. Vous allez être dans la libération. Alors, homme ou femme, bien sûr. Ce livre-là va vous aider. Je vous conseille de commencer par celui-là dans les pensées. Et vous allez voir que l'autre personne va être rassurée. Parce que je pense qu'au final, elle a tout simplement peur de perdre son indépendance. Elle a envie,
Et d'ailleurs, avec le soleil, hein, j'en ai pas assez parlé, mais là, avec le soleil, on a vraiment la réussite, on a la sincérité, on a l'abondance, on a vraiment voilà, les énergies vont être dans l'abondance, dans la prospérité de la relation, mais cette personne a besoin d'être rassurée du fait qu'elle ne va pas perdre sa vie telle qu'elle est, tout simplement. Si vous lui dites arrête la moto, ça va pas le faire. Si par exemple cette personne aime faire la moto, on va aller voir comment ça évolue pour en avoir le cœur net. Là, c'était pour comprendre son état d'esprit, pour que vous puissiez avoir tous les outils en main. Eh bien, pour être alerté par les cartes et vous dire, bah, je réagis pas comme ça puisque finalement, ça me raconte quelque chose de cette personne. Elle a peur de perdre son indépendance. Ici, fin des difficultés, donc vous allez réussir à trouver un accord commun. Là, on vous dit de faire un vœu parce que ce vœu va se réaliser avec le 9 de coupe. Vous allez vous sentir satisfait, donc les choses vont évoluer. Vous avez la roue de fortune derrière. Allez, qu'est-ce qui va vous aider ou ce qui vous met en obstacle et que vous allez devoir surmonter? Là, on a le jugement. Ouais, donc vous allez trouver, alors il y a des bonnes nouvelles, il y a des réconciliations, donc déjà si vous regardez cette vidéo, même si elle est intemporelle, au moment où vous regardez cette vidéo et vous êtes en pleine, voilà, un peu dissension tous les deux, vous êtes un peu pris la tête, vous boudez chacun de votre côté, il y aura des nouvelles, il y aura une réconciliation. Avec le jugement, on vous dit surtout dans cet aspect du tirage qu'il y a une prise de conscience de l'autre. Pardon, ce qui va vous aider, excusez-moi, j'ai un chat qui est apparu. Ce qui va vous aider, c'est justement parler, la communication. C'est pour ça que mon chakra-gorge s'est coincé tout à coup. On vous parle de communication, on vous parle de bonnes nouvelles. Donc vous allez avoir des bonnes nouvelles. Moi, je pense que cette personne va trouver, elle va réaliser et elle va justement changer parce qu'elle va prendre conscience de son amour pour vous. Voilà, on a tempérance, hein, on a la guérison. On a encore cette idée de nouvelles. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, à court terme, comment ça va évoluer? Est-ce que cette personne vous aime? Alors, ici, on a trop de cartes. On ramasse tout ça. Bah oui, j'ai envie de vous dire, hein, là on a l'arcane sans nom et les amoureux. Cette personne va se libérer de son passé, de ses schémas négatifs, de ce qu'elle avait tendance à imaginer, à percevoir. Ici, on quitte un système avec la mort. On est vraiment dans le dépouillement de tout ce qui n'est pas utile. On avance et on avance vers l'amour. Cette personne sait que vous avez une réelle place dans sa vie. Elle avait peur de perdre son indépendance. Vous lui avez prouvé que c'est possible, qu'elle peut, qu'il n'y a pas d'emprise. En réalité, l'emprise, c'est elle-même qui se mettait dans ces énergies-là. Et vous avez fait vos trucs de votre côté, vous avez su patienter, parce que ça en vaut la peine, hein, ça en valait la peine. Et du coup, vous allez vers quelque chose de plus pur. Cette personne va écouter, elle va moins écouter sa tête, elle va plus écouter son cœur. C'est aussi le message des amoureux. Voilà, on a l'étoile. J'ai envie de vous dire à long terme, vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. Alors ça, je remets à l'endroit. Cette personne a su penser différemment, justement. Elle sait maintenant comment réfléchir. Elle ne vibre plus avec ces énergies de peur, de prise de tête. Et du coup, vous renaissez dans la relation. Donc si c'est une relation qui démarre, eh bien, vous allez prendre un autre tournant. Et si c'est une relation qui est déjà là, eh bien, on vous dit que vous allez aussi être dans un autre tournant. Là, avec le 7 de bâton et le 10 d'épée. Alors, là, en synthèse, avec le 7 de bâton, il y a eu des conflits. Cette personne, on vous dit que l'énergie entre vous, c'était justement une énergie de défensive. Vous vous dressiez peut-être l'un contre l'autre parce que finalement, vous avez envie des mêmes choses, mais vous n'aviez pas une entente sur ce que vous vouliez tous les deux. Peut-être que cette personne, quand vous lui disiez « écoute, tu m'accordes pas assez de temps », elle entendait soit tout le temps là, et du coup, ça créait des conflits, elle se mettait en défensive, et du coup, là, en exprimant différemment les choses, c'est-à-dire « ah bah ce week-end, je vais faire ça, et quand à un moment, ce serait bien qu'on fasse ça à deux ». Voilà, vous allez proposer d'autres choses. Moi, je pense que fondamentalement, cette personne, j'en suis persuadée, cette personne a peur de perdre son indépendance. Donc, si vous prenez les choses, vous, d'une autre manière, eh bien,
Elle ne va plus réagir de cette manière-là. Vous n'allez plus non plus réagir de cette manière-là. Donc, vous allez dans une spirale vertueuse, une spirale ascendante. Et puis là, c'est une personne qui a pu être trahie. Donc, elle s'est dit, je pense par le passé, elle s'est dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, autant rester seule, autant être célibataire, un peu en mode animal sauvage. Et donc là, vous êtes en train, finalement, d'apprivoiser un petit animal sauvage blessé qui doit réapprendre à faire confiance. Donc, plus vous allez vous montrer, eh bien, indépendant, hein, bien sûr, vous transposez à votre situation, plus cette personne va se dire « Ok, c'est possible » et elle ne sera plus dans la défensive, elle sera dans la construction avec vous. Donc là, ça évolue de manière positive, mais il y a quand même des ajustements à faire. Je pense que cette personne, si vous lisez par exemple les langages de l'amour, je vous montre là, il y a un petit i que vous déroulez, vous avez les liens pour accéder aux livres dont je vous parle, qui vont vous aider à aller plus loin dans la guidance pour justement, eh bien soit vous voulez réserver une guidance avec moi, soit vous estimez que vous avez vos réponses et vous pouvez compléter aussi le tirage avec des outils. Eh bien, ces outils sont là-haut. Quoi qu'il en soit, il y a des réelles perspectives avec cette personne, mais il faudra lui laisser vraiment le temps de comprendre, le temps de guérir, parce que cette personne a souffert et elle a besoin de temps, de confiance. Elle a besoin aussi, eh bien, de se dire, cette personne ne me prendra pas mon indépendance, parce que ça, c'est vital. On va aller voir comment ça évolue avec les oracles. Alors en ce moment, il y a des disputes, hein, il y a des disputes, mais on vous dit qu'il y a aussi une stabilité qui va être retrouvée. Alors ça n'est pas tombé, ça c'est tombé par contre. On vous parle de renaissance, de vitalité, de reprise de pouvoir, de force. Donc vous, de votre côté, j'ai fortement envie de vous faire... après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais de vous dire que l'outil, la réponse est là-dedans. Même pour lui ou elle, hein, pour votre autre. Mais là, libération de la femme, que vous soyez homme ou femme, amour de soi, c'est tout simplement... Voilà, je ne suis pas dans la codépendance. Cette personne a très peur. Peut-être il ou elle a eu affaire à une personne dépendante affective, qui a exercé une emprise, qui était possessive, qui était jaloux. Et donc, il ou elle, très très frileux de ça. Donc ici, plus vous allez nettoyer ces vibrations, pas pour lui, pour vous. Voilà, vous n'allez pas dégager ces énergies-là. Cette personne se dira « Ok ». Là, moi, j'ai envie de construire avec cette personne. Il y a d'ailleurs une réconciliation. Il y a un nouveau départ, il y a une vitalité qui est retrouvée. Donc, vous n'êtes plus dans des énergies de mésentente, de disputes incessantes. Là, vous êtes en train de stabiliser les choses. Donc, c'est très positif comme énergie. Avec l'oracle des miroirs, on vous parle d'argent, de maison. Donc, c'est peut-être une personne aussi qui est très ancré dans la stabilité matérielle, qui a peur de manquer. Bon, ça, si on va par là, on l'est tous, hein. On a le temps. Donc, c'est une personne qui a besoin de temps. Laissez-la construire, laissez-la faire ce qu'elle a à faire. Peut-être que c'est une femme aussi qui, j'ai l'impression, lui prend de l'argent, son temps, sa maison. Donc, peut-être que il ou elle est une femme ou un homme, hein, bien sûr, mais... Ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin d'écouter sa sensibilité, qui a besoin de temps pour reconstruire des bassines, pour retrouver eh bien une énergie d'abondance. Hein. L'argent, c'est aussi l'abondance, mais c'est aussi les acquis, la chance, les opportunités. Donc peut-être que cette personne, pour l'instant, elle vous met dans le, on va dire, elle vous montre qu'elle est un peu superficielle, qu'elle a besoin de sortir tout le temps, de reprendre confiance en elle, mais on vous dit que ça peut évoluer, laissez-lui du temps. Elle va se stabiliser. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a trop de cartes. Racine. Elle a besoin de s'enraciner, elle a besoin de s'ancrer, elle a besoin de retrouver une stabilité. Elle a besoin de stable, hein, de durable. Mais c'est surtout, voilà, qu'elle a peur de perdre sa stabilité. On a encore une femme. Alors, soit c'est vous, soit c'est la communication. On vous dit de prier, hein, ça va bien évoluer. On parle de sensibilité. Donc, je pense que cette personne, elle va être dans des énergies plutôt dans l'écoute. Elle va finir par écouter, elle va finir par comprendre en quoi elle était sensible, mais laissez-lui du temps. La réussite, hein, on est aussi dans des énergies très positives.
je pense qu'elle va réaliser. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va y avoir, ou il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui lui a fait comprendre que ça ne pouvait plus durer comme ça, que cette vie d'ermite, de célibataire, ça allait un temps. Vous êtes aussi dans la compréhension, mais à un moment donné, voilà, il faut que on va dire que les choses évoluent et que, voilà, si vous êtes tout le temps dans le même rythme, dans la même chanson, bah vous, ça peut vous saouler. Et plus vous prenez votre indépendance, plus cette personne réalise que justement, vous n'avez pas besoin d'elle, donc ses craintes ne sont pas fondées et qu'en plus de ça, elle risquerait de vous perdre. Donc c'est elle qui va avoir des craintes. Et ça, je vous le garantis, hein, plus dans la séduction, vous êtes indépendant, libre, plus la personne se dit « Ok, avec elle, j'ai une réelle possibilité d'être moi-même ». On parle de doute, donc cette personne a eu des doutes sur la relation. Ici, elle prend son temps parce que, eh bien oui, elle a des doutes. Elle temporise hein, parce qu'elle a peur de s'investir, elle a peur de se tromper. Destin et signe, vous recevez des signes, je les mets à part. Vous recevez des signes, hein. Cette personne fait partie de votre destin et vous allez trouver l'harmonie avec le temps, donc avec l'abondance. On a encore ce message hein, d'abondance, mais laissez-lui du temps. Encore une fois, j'insiste. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit ici. Eh bien, au niveau de l'oracle des Lumières. Alors, homme. D'accord. Ici, on a 30 cartes. Balayage du passé. Ouais, ça va bien se passer, mais alors, femme, voyage étranger, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de passer à l'action, qui a des doutes, qui doit balayer le passé. On a des signes hein, qui indiquent que cette personne, elle temporise exprès, mais elle sait quelque part que vous faites partie de sa vie, que vous êtes là aussi pour lui enseigner des choses. Donc vous, votre travail, j'ai envie de dire, votre but, votre rôle, ça va être de vivre tout simplement par vous-même, de montrer à cette personne que vous êtes indépendant fort, indépendante forte et que elle n'a pas de crainte à avoir. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'oracle chakra du cœur pour l'évolution de cette relation. Alors c'était des bonnes cartes, mais je veux qu'elle tombe sur la table. Allez, pour le tas numéro 2, déménagement, changement de ville, ok. Poids de la famille. Tu reçois des signes, on va la mettre à l'extérieur. Différence d'âge, c'est peut-être ça qui lui fait peur aussi. Peut-être que c'est quelqu'un d'immature ou quelqu'un de plus jeune. Rencontre par synchronicité, on vous dit que de toute façon, l'univers est à l'œuvre. Hein. Donc, il y aura des synchronicités, il y a des choses qui sont en train de se préparer. On vous dit adieu la routine, donc ici... Voilà, cette personne a besoin de comprendre que vous n'êtes pas dans la routine. Faites des choses par vous-même, sortez, bougez, parce que cette personne fait aussi la même chose. Donc, pourquoi vous vous sacrifiez, enfin, pourquoi sacrifier votre temps libre pour attendre une personne qui est encore dans des vibrations de « je fais ce que je veux, je m'en fous, je te préviens à la dernière minute ». On vous dit que vous méritez l'amour, donc à partir de là, eh bien, vous allez faire, vous, des choses qui vont lui faire dire à votre autre « je risque de le perdre ou la perdre, je risque de perdre cette personne alors qu'elle m'a donné beaucoup d'énergie elle-même. Moi aussi je l'aime, mais j'ai encore ces craintes de perdre ma vie d'avant, de perdre le célibat. Vous savez, des fois les gens, voilà, elles ont besoin de flirt, elles ont besoin de légèreté. Donc soyez aussi dans des énergies, flirtez avec lui, avec elle, avec votre autre et vous verrez que ça va la détendre. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de se détendre, qui a des peurs, qui a des craintes. Et puis... libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, ce que vous faites, vous, c'est reprendre votre pouvoir supérieur. On a les pensées d'Anka, la flamme d'Anka, qui va vous permettre justement de retrouver ces énergies-là. Je pense que cette personne, s'il y a un pet, s'il y a quelque chose, on va dire une petite engueulade, un petit truc comme ça, elle va réaliser que là, vous n'êtes plus du tout dans les mêmes vibrations. Donc elle va avoir un électrochoc aussi. Alors,
On va prendre celle qui est tombée et qui ne s'est pas retournée. Je voulais un message. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc ici, voilà, il y a des changements. Les changements dans votre relation, alors c'est pas tant une question de il vous aime ou pas, il ou elle vous aime ou pas, c'est une question que cette personne a peur et que pour qu'elle vous aime, voilà, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Vous allez vous dire, eh bien tiens, moi je vais aussi faire des choses de mon côté pour moi-même, je vais retrouver mon pouvoir et cette personne, ça va la rassurer. Essayez, hein, de toute façon, vous apprendrez quelque chose avec cette personne. Moi je pense qu'il y a de véritables sentiments. On va demander, à quel oracle on va demander? On va demander au petit Lenormand. Mais là, hein, voilà, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Cette personne, elle va réaliser certaines choses. Mais je pense que pour l'instant, elle est plutôt sur une vibration un peu égoïste. Alors, c'est pas négatif, c'est juste qu'elle a peur et qu'elle réfléchit comme ça. Elle préfère s'en remettre qu'à elle-même, sortie, soirée, amis. Ça veut pas dire qu'elle vous trompe, hein. Ici, ça veut juste dire qu'elle a peur de s'engager pleinement, de perdre son indépendance. On a l'abondance, les bonnes nouvelles, le changement positif. Donc ici, croyez-y. Parce que c'est là, vous aviez le soleil, hein. Quand on a le soleil, on a le soleil. Dites-vous, je m'en fous, j'ai eu le soleil. Donc ça va bien se passer. Alors là, on a le fardeau et le bouquet. Je pense que c'est une personne qui doit se libérer aussi. Alors, je vous montre, hein, le fardeau, le bouquet. Elle doit se libérer justement d'un endoctrinement. C'est une personne qui avait voilà, une croyance qui était fervente croyante que la vie de couple, c'était la corde au cou. Voilà, on peut avoir affaire à quelqu'un de divorcé ou un vieux célibataire ou quelqu'un qui a été trompé, qui s'est dit un jour ou l'autre, voilà, je ne veux plus ressentir, je ne veux plus aimer, je ne veux plus être en couple. Et là, paf, elle vous rencontre. Et donc, sa perception est en train de changer, mais pas ses réflexes. Donc, laissez-lui ce temps-là. Après, si vous voyez que ça n'en vaut pas la peine, c'est vous qui décidez. Ici, avec le bouquet, on parle de jolies choses, on parle de cadeaux, on parle de quelqu'un qui va faire des efforts. Moi, j'ai vraiment ce message-là. Elle va comprendre que ça n'est plus pour vous possible. À partir du moment où vous allez retrouver votre indépendance, vous allez montrer que vous... Ah bah sors, c'est pas grave, t'as oublié de me prévenir, c'est pas grave. Moi, je vais oublier de te prévenir aussi. Je vais faire... La personne va se dire, bah tiens, j'ai pas eu de ces nouvelles, qu'est-ce qui se passe de son côté? Est-ce qu'on se voit? Et vous allez lui dire, ah bah non, non, là on est mercredi, tu me préviens mercredi pour... Enfin, tu me préviens aujourd'hui pour vendredi, c'est déjà trop tard, je me suis déjà calé des choses. Et là, cette personne va se dire, mince. Et là, avec le livre... Alors, on est dans l'idée que cette personne va réaliser, elle va apprendre des choses, elle va étudier, elle va se rendre compte que vous êtes aussi en train eh bien, de changer de vecteur énergétique et elle va se dire, voilà, elle en vaut la peine, je veux vraiment construire avec elle, donc je vais faire les efforts nécessaires pour changer, pour m'investir et là, vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc, ne soyez pas dans les conflits ouverts, laissez-lui du temps, dites-vous, ok, moi de mon côté, je vais faire ça. J'ai reçu des signes, cette vidéo peut-être que c'est un signe que vous attendiez d'ailleurs, mais on vous dit voilà, pensez à la paix, vous allez l'obtenir et puis cette personne va aussi être dans la sérénité, elle a besoin de sérénité, elle a besoin de se dire voilà, je ne vais pas perdre ma liberté, je ne vais pas perdre qui je suis. Je pense que cette personne a très très peur de ça. Seul le temps le dira. Donc là, on va dire ça dépend aussi de où elle en est. Maintenant, si ça marche pas là, ça peut marcher une autre fois parce qu'elle va vraiment réaliser. Mais je pense que ce travail énergétique de reprendre votre indépendance commence dès maintenant. Que vous soyez en couple ou dans une relation toute nouvelle ou pas encore en relation. Voilà, cette personne a besoin que vous soyez indépendante aussi parce qu'elle a peur de s'engager. En tout cas, on vous dit que seul le temps le dira. En d'autres decks, on a quoi? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, je vous assure que, on va dire, la résolution, elle n'est pas encore définie, elle n'est pas encore claire parce que cette personne, on va dire que ce travail-là, vous devez le faire aussi. Et en comprenant avec cette vidéo que
plus vous allez être dans l'indépendance, plus vous allez être confiante en vous, cette personne va se dire « Ok, je peux m'investir ». Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit animal craintif qui a peur de perdre son célibat. Donc, attendez, vous verrez bien. On vous dit « Soyez dans des vibrations d'amour ». Vous avez le pouvoir supérieur. Donc, ici, croyez-y, ça va se réaliser. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite eh bien un beau mois de septembre. Voilà, peu importe le temps, quand vous tomberez sur cette vidéo, soyez rassurés sur le fait que les choses fonctionnent à partir du moment où vous écoutez les messages aussi, ce que vous devez travailler, ce que vous devez guérir. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Bonjour, donc pour vous, tas numéro 3, ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, enfin l'amétrine, pardon, le mélange d'améthyste et de citrine. On va aller voir quels sont vos messages. Alors, vous avez ici observateur, la carte 49. On va aller voir son message. Vous avez recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc ici, on parle d'un échange, un partage. On va aller voir eh bien, quelles sont les intentions de votre autre, hein, bien sûr, puisque c'était la question qui nous intéresse dans ce tirage. Alors, visiblement, c'est à l'envers. L'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi. Ainsi soit-il. Ça, c'est l'intention que vous allez pouvoir poser, tout simplement. Voilà, je veux que cet amour soit véritable. Je veux que cet amour vienne à moi. Ici, on vous parle de la grande prêtresse. On vous dit que votre intuition vous guide vers la vérité. On peut parler aussi de lapis-lazuli qui va vous aider justement à méditer, à trouver les réponses en vous. Donc ça va être une carte énergétique très importante. Vous avez la guérison et la volonté. Donc ici, il y a vraiment une carte de une énergie de libération, hein, de volonté avec le 13. Ici, on parle de renouveau, on parle de guérison du passé. Eh bien, la carte de la guérison, on va aller lire son message tout de suite. On vous parle de libération, de guérison, donc de purification, de pardon, de transformation. On vous dit que c'est humain d'être blessé. C'est le moment de mettre en lien le corps, le mental, l'esprit et l'âme. Lâcher les définitions et les étiquettes. Nourrir ses passions et rechercher le plaisir. Authenticité, honnêteté et le rire. Trouver la source de la maladie. Donc en 3 mots, hein, et de la détresse, vous devez pardonner, faites ce qui est nécessaire pour augmenter votre bien-être, ne restez pas prisonnier d'un passé que l'on ne peut pas changer, déplacez votre intention, ne permettez pas que votre douleur blesse les autres, cherchez un traitement, n'ayez pas peur. Alors ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une vibration de courage, de volonté, justement, c'est-à-dire de se libérer du passé, de recevoir, hein, d'accepter de ne plus sacrifier qui vous êtes pour le bien-être du couple, pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, la carte observateur, en ce moment, vous êtes dans une énergie de perspective. Vous êtes en train, justement, de voir les choses d'un autre point de vue. Avec l'observateur, on vous dit que vous vous identifiez à des expériences passées, que maintenant c'est terminé. Alors moi, mon conseil, hein, si vous êtes dans cette énergie-là, c'est que si jamais, par exemple, vous avez une douleur, vous avez quelque chose qui vous fait mal, on vous dit de vous déplacer énergétiquement, c'est-à-dire de faire quelque chose qui vous ramène dans l'instant présent, que moins vous allez vous focaliser sur l'événement, et bien plus vous allez être davantage dans le présent, et moins le passé viendra réveiller en vous une douleur. En tout cas, que s'il y a une douleur, ce sera plus facile à oublier. On vous dit de pardonner, puis oublier en vous les blessures en vous focalisant sur l'instant présent. Donc après, vous allez comprendre, hein, observer, c'est tout simplement avoir une meilleure perspective ici, d'observer la situation, de la comprendre, de comprendre pourquoi on en est arrivé là dans un point de vue neutre. Ici, on vous dit qu'il faut comprendre les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant, que vous serez tellement content de l'avoir fait, l'illumination et le miracle que vous cherchez, que vous trouverez. On vous dit que des fois, les sentiments peuvent être embrouillés, que vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre, que cela peut être comme l'écho d'une expérience passée non résolue. Donc, on vous dit que ça interfère dans la conversation et on vous demande de prendre le temps avant de réagir. L'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez un peu de recul et essayez de comprendre la situation.
Ayez foi en votre connexion et croyez que vous pouvez vous entendre. Prenez le point de vue le plus élevé maintenant et cultivez la curiosité quant à ce que vous observez en vous-même, dans les autres et dans le paysage. Vous verrez que les choses se sont beaucoup améliorées plus vite que vous ne le croyez. Donc on va aller voir, eh bien, tout simplement l'état d'esprit de votre personne, hein. C'est toujours comme ça que je commence. Donc votre autre, il, elle, hein, bien sûr, vous commencez à avoir l'habitude. C'est tout simplement vous transposer à ce que ça vous, à votre situation, tout simplement. Allez, on va aller voir. Je vais bien mélanger parce que j'ai utilisé plusieurs fois ce jeu aujourd'hui, hein. Alors, donc on va aller voir les précisions, son état d'esprit vis-à-vis de vous, ses intentions. S'il y a des choses cachées à savoir, on va les savoir maintenant. On va voir après comment ça évolue. Mais on va aller voir... Hein. Hop, là ça a voltigé. Bon, j'ai envie de vous dire là, avec le cavalier de coupe, ça commence bien. C'est une personne qui a envie de s'investir, qui a envie de se mettre en action sur le plan sentimental. Hop, hop, hop. Il y en avait une qui s'était cachée. Le 6 de denier, donc on est bien dans le partage, hein, recevoir, donner. On est bien dans cette énergie-là avec le 6 de denier, ça nous parle de valeur. Mais je vais entrer dans le message des cartes... dans la signification plutôt de manière plus accrue dans 2 secondes. Je finis juste ce tirage. Ici, on a le chariot. Alors, je l'ai remis à l'endroit parce qu'il est tombé à l'endroit. Il est tombé sur moi. Je l'ai vu à l'endroit, donc je le remets à l'endroit. Vous inquiétez pas. Parce que souvent, je sais que vous avez l'œil observateur et quand ça tombe à l'endroit ou à l'envers, je les laisse à l'endroit ou à l'envers. Quand je ne vois pas, je laisse toujours à l'endroit. Alors là, on a le soleil et le 2 d'épée. Donc soleil sur, oui, une hésitation, une indécision. Ici, c'est une personne qui a envie d'évoluer, hein, qui a envie d'évoluer avec vous, qui a envie de porter la relation à un stade supérieur. Ça, c'est le message du pape, hein, on finit quand même là-dessus. Donc, c'est vraiment très, très, très positif. On va aller voir ce que ça nous dit avec le cavalier de coupe en rentrant dans le détail. Alors, quel est le message du cavalier de coupe, s'il vous plaît? Alors, on a les amoureux et on a le 8 d'épée qui sont tombés. Donc, les 2 cartes sont tombées. On a le 2 de denier, ok, je le garde en tête. La tour. Le chariot. D'accord. Ok, donc c'est ça, l'indécision, la guérison, ce qui a besoin d'être guéri. Ici, on a le pape, hein, 2 fois. Alors, le soleil. Alors, la carte n'est pas tombée, je la remets dans le paquet. Et le soleil avec le 2 d'épée, s'il vous plaît. Quel est le message à comprendre avec le soleil et le 2 d'épée? La visualisation, très bien. Avec la force en plus en dos de deck, donc ça, c'est parfait. Alors, ici, on vous dit que cette personne, en fait, se sent peut-être, on va dire, coupable. Peut-être qu'elle a des choses encore à régler, hein, qu'elle s'est mise elle-même dans une situation mentale où elle a du mal encore à s'investir, mais elle va le faire, elle va rentrer en action. Ici, on vous dit... hein, que la personne, elle a une véritable intention de se poser avec vous, de se mettre en couple. Peut-être que pour l'instant, si vous vous posez la question, c'est parce qu'elle est un petit peu dans la séduction. Voilà, vous n'avez pas encore véritablement ses intentions. Mais avec cette énergie de cavalier de coupe, on vous dit que c'est une personne qui va sentimentalement s'investir, qui a envie d'entrer en action, hein. Le cavalier, c'est l'action. Et puis, dans les sentiments, voilà, on a une personne qui a trouvé en vous son égal. Et ici, elle a vraiment, véritablement envie de suivre son cœur. Cependant, je pense que mentalement, votre autre, hein, cette personne à laquelle vous pensez, est encore dans une situation d'indécision, d'incertitude, d'inconfort, parce que elle n'a peut-être pas confiance encore en elle. Peut-être qu'elle a des doutes, peut-être qu'elle a des incertitudes dues à des schémas du passé. Donc, elle doit se sortir, hein, le 8 d'épée. C'est vraiment, je me suis mis tout seul mentalement dans cette situation. Je comprends qu'à un moment donné, eh bien, je peux me défaire de mes liens. Donc, laissez-la faire ce travail tranquillement puisque les sentiments sont bien là. Moi, je vous le confirme avec ces 2 cartes. Ensuite, on a le soleil quand même qui rassure pas mal.
sur les intentions de la personne. On n'a pas le diable, hein, on n'a pas ces énergies-là. Donc ici, il y a vraiment ce côté je donne, je reçois et surtout je prends conscience qu'il y a des choses que je dois libérer. Donc là, votre autre est en train de réaliser que elle a peut-être été dans le sacrifice, peut-être que vous avez été dans le sacrifice. Moi, j'ai la notion d'une prise de conscience, c'est-à-dire voilà, c'est donnant-donnant en fait une relation. Donc si je veux recevoir ce que je mérite, eh bien il faut aussi que je donne en fonction de ce que mérite l'autre personne. Donc là, il y a vraiment un partage équitable dans votre relation. On a une personne qui est dans cette volonté de construire, qui se met en action et qui doit encore libérer des choses, mais ça va venir. Ici, avec la tour, on est dans une énergie très positive, puisque la tour, elle vient faire aussi éclater, on va dire, les illusions du passé, c'est-à-dire, voilà, les blessures, ce qu'on n'avait pas réalisé, donc ça peut être brutal pour la personne, mais dans son état d'esprit, elle est en train de faire ce travail-là, elle est en train de faire comment dire, cette initiative, elle est en train de la prendre. Regardez bien, là on a un personnage qui a un masque et qui tombe de la tour, c'est-à-dire que pour y voir clair, il va falloir s'enlever des illusions. Ici, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui peut avoir encore des incertitudes parce que elle se dit voilà, je vais donner, je vais donner, je vais donner, je vais me sacrifier et je ne sais pas ce que l'autre va me donner. Donc ici, vous pouvez être tous les deux, on va dire, dans les mêmes énergies. Lui ne vous montre pas, l'autre ne vous montre pas, vous ne montrez pas du coup. Et ça pose des questions. Maintenant, si vous montrez, l'autre va montrer et vous serez dans un cercle vertueux. En tout cas, ici, on parle de se libérer de doutes, d'incertitudes, puisque le chariot parle de dépasser les obstacles. Alors, c'est une personne qui a pu s'en tenir qu'à la logique, qui ne savait pas quoi décider, qui était dans l'incertitude, qui a dû faire appel à son intuition et justement ce qu'elle avait besoin de libérer pour pouvoir passer outre. Alors ici, c'est une personne qui a souffert, hein. Le 3 d'épée parle de souffrance, le 3 d'épée parle vraiment d'une sensation où on a été trahi, on a été déçu, on préfère ne s'en tenir qu'à la logique parce que justement on ne veut plus ressentir. Mais là, cette personne justement, elle sait très bien, on a le 2 d'épée qui est apparu 2 fois, elle sait très bien que ce n'est pas la bonne mentalité, elle sait très bien que voilà, elle doit lâcher une mentalité du passé. Le 2 d'épée parle d'un réflexe mental du passé et un réflexe mental à acquérir du futur. Donc là, elle est entre deux eaux, on va dire. Elle sait très bien qu'elle doit penser de manière différente, qu'elle a souffert et qu'elle a le pouvoir en interne de changer les choses. Le chariot parle de victoire, parle de réussite. Donc là, pour répondre directement à la question « Est-ce que cette personne vous aime ?» Quand on a 2 fois le pape, on a le soleil, on a le chariot, oui, elle vous aime. Mais il y a encore des choses à régler, hein. Forcément, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Ici, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas... Alors, votre amour l'un envers l'autre est évident. Maintenant, cette personne, je pense qu'elle a des choses à soigner, elle a des choses à guérir. Ici... elle est en train d'apprendre justement, peut-être qu'elle s'éveille aussi sur le plan spirituel et qu'elle est en train de s'ouvrir à des énergies plus hautes, hein, des vibrations plus hautes, les vibrations de l'univers, la gratitude. Donc elle observe d'un œil neutre aussi bien ce qui lui arrive. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle ne bouge pas trop, même si elle a cette volonté, mais moi je pense qu'elle va se mettre en action et se déclarer clairement. Elle va vous dire voilà, je veux faire passer notre relation au stade supérieur. Et justement le fait d'observer, là on a l'observateur, hein, c'est-à-dire avec le valet d'épée, on a celui qui apprend, celui qui observe, celui qui regarde, celui qui sécurise. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'apprendre de nouvelles choses avant de se lancer totalement, s'engager pleinement. Mais elle va le faire, elle va évoluer. Là, on a le 5 du pape que vous retrouvez en dos de deck. Derrière, on a d'ailleurs le roi de bâton. Le roi de bâton qui parle d'aller jusqu'au bout des choses. Donc ici, cette personne va aller jusqu'au bout de votre histoire. Hein. Elle ne compte pas du tout vous quitter. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Seulement, elle est aussi dans une perspective de guérison. Ici, elle doit se libérer de ses incertitudes. Alors, c'est aussi une personne qui est mentalement, on va dire, bloquée parce qu'elle a du mal encore à lâcher le passé. Elle va le faire, elle va trouver la solution, l'illumination. On a la réussite, l'abondance, donc vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Et justement, elle va pouvoir se projeter dans cette relation.
Elle va se mettre en action. On commence avec le cavalier de coupe et on finit avec l'artiste. Donc dans ce jeu, c'est une carte à part et elle parle de tout simplement dessiner son futur. Donc là, c'est bien avec vous. Elle ne va plus hésiter, hein. Elle va vraiment savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Donc ici, pas d'alerte, j'ai envie de vous dire, particulière sur son état d'esprit. Laissez-la faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire guérir, se rendre compte. Alors on avait la force, justement la volonté, la guérison. C'est une personne qui va savoir regarder en face, qui va aussi savoir partir des énergies négatives, hein. Le 7 d'épée, c'est ce qu'elle quitte. Ici, elle retrouve sa force. Elle vient de vous rencontrer ou elle vous a rencontré dans cette optique-là. Eh bien, elle est en train tout simplement de nourrir des énergies plus positives, d'y croire, hein. C'est vraiment, voilà, mon intuition. Maintenant, j'écoute mon intuition parce que je me sentais bloquée. Et il y a aussi cette intention, hein. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Vous avez tiré on va dire, cette pierre qui parle de ça. Visualisez l'amour véritable avec cette personne et vous allez voir des miracles se manifester. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Good Karma Box avant de faire l'évolution de votre vie sentimentale avec l'autre? Alors, celle-ci, je l'ai déjà vue. Je la remets parce que, voilà, j'ai tiré le jeu juste avant pour le tas numéro 2 et c'était précisément le message du tas numéro 2. Donc, on va aller remélanger tout ça, histoire que vous ayez votre message à vous. S'il retombe, c'était pour vous, hein, mais là, je veux un message pour le tas numéro 3. Alors, on en a 2, je vais les garder. Alors, lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est cela qui vous fera grandir et évoluer. Donc ici, on vous dit vraiment, hein, cette personne, pour être alignée à elle-même, et pour vous aussi, hein, le message est peut-être pour vous d'ailleurs, mais c'est ce qui va aider l'autre à réaliser qu'il vous aime, qu'il a envie eh bien de fonder quelque chose de vraiment solide et durable avec vous. Eh bien, c'est tout simplement, voilà, je ne m'arrête pas sur le passé, je n'ai pas de ressentiment, je fais ce que j'ai à faire, je viens de rencontrer cette personne, les intentions sont pures, hein. On l'a vu dans le tirage, les intentions de cette personne sont honnêtes et pures. Quand on a le soleil, la force comme ça, n'en doutez pas. Ici, on vous dit, l'authenticité requiert du courage. Elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait la différence en ce monde. Vous êtes vous. Donc, elle a des blessures, elle a, on va dire, des petites choses, hein, qui ont écorné eh bien l'amour son amour propre. Et du coup, elle est en train de guérir. Elle a véritablement de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Elle vous aime, hein, ça c'est certain. Peut-être qu'elle ne se déclare pas, mais n'ayez aucun doute là-dessus. Elle va le faire. Alors ici, on a le 3 de denier. Je vais quand même garder la tour, hein, qui est tombée comme ça. Je procède à un tirage en croix. Comment ça évolue? Alors ici, ce qui va aider la relation, c'est la confiance, c'est la diplomatie, la communication. À court terme, on a les amoureux, donc il y a bien une prise de conscience que vous êtes bien ensemble. Il y a un choix aussi qui va être fait. Cavalier de coupe, on retrouve cette énergie, mais ma foi, c'est formidable. Le cavalier de coupe qui parle de à long terme, hein, cette personne va s'investir, elle va vouloir vraiment, véritablement que la relation prenne un cap. On a aussi des messages du subconscient, mais là, dans votre relation, voilà, on a le 10 de denier, c'est-à-dire que cette personne, elle est en train de se mettre en action, de se dire, voilà, c'est avec elle que j'ai envie de me stabiliser. Et en synthèse, comment ça évolue? Alors, bon, on a l'as de coupe qui est tombé, on va le garder. Reine de coupe, très bien. Réceptivité, communication, fluidité, lecture de ses sentiments, ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Là, on a l'amour, hein. On a véritablement l'amour qui s'exprime. Donc, cette personne, laissez-lui un peu de temps. Peut-être qu'elle a peur de se tromper, peut-être qu'elle a peur de faire les mauvais choix. Donc, elle est prisonnière de ses pensées parce qu'elle vibre encore sur une énergie de peur. Ici, elle va... En plus, on a encore ce message, hein, retirez le masque. Vous aviez la tour, tout à l'heure, je vous ai montré. Là, on a le 7 de coupe qui parle de faire le bon choix, c'est-à-dire, voilà, je dois écouter mon intuition pour faire le bon choix. Ici,
On a le 2 de coupe, donc c'est une personne qui véritablement vibre sur les mêmes énergies que vous, de construction, de stabilité. Donc visualisez, vous pouvez demander à n'importe quel cycle de la lune. Moi je vous conseille les deux, la pleine lune et la nouvelle lune, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Voilà, d'ajuster votre intention, d'en poser une nouvelle. L'amour véritable viendra à moi. Cette personne va se déclarer, elle va vous le dire. Ça c'est, voilà, on a l'énergie du cavalier de coupe qui revient. Donc c'est une personne qui va vous donner ses sentiments. Tiens, allez, je me lance, j'ai confiance parce que je veux que ça évolue. C'est aussi une personne qui détruit certains schémas du passé. Donc la tour, elle est très positive, hein, elle arrive après le diable, donc elle se libère d'une emprise, justement en écoutant des conseils, en écoutant ses amis, je dirais. Voilà, elle va le prendre conscience qu'elle a un véritable talent, qu'elle a des besoins, qu'elle a aussi à exprimer des choses. Donc elle va être plus créative, elle va se permettre de vous proposer des choses aussi sur le plan de sortie, de création. Entre le 3 de denier et l'impératrice, on a quand même le même message. Ici, vous allez créer ensemble, c'est-à-dire vous allez être dans des vibrations de fonder quelque chose, mais aussi dans les sorties, dans la communication. Voilà, vous allez vraiment garder le mot créer ensemble. Cette personne a conscience, et vous aussi, qu'il y a un lien particulier entre vous, hein, avec les amoureux. On est vraiment dans l'idée de l'âme sœur, on est dans l'idée qu'on a trouvé en l'autre le partenaire idéal, que cette justement relation est bénie. Hein. Vous avez l'ange au-dessus qui parle de communication, qui parle de suivre son cœur. Donc cette personne vous choisit, elle va s'investir. Ça, je l'ai déjà dit, donc je reviens pas dessus. La reine de coupe et l'as de coupe, en synthèse, c'est très positif, puisque cette personne va réussir à lire ses émotions, à les maîtriser et à s'ouvrir à vous donner, voilà, sans jugement, sans crainte. Donc laissez-la faire ce travail énergétique. En tout cas, il y a une belle évolution entre vous. On va aller voir ce que ça nous dit avec les oracles. Donc oracle G, oracle des miroirs, mais il y a vraiment une belle évolution. Soyez confiants, confiantes dans le fait que ça va fonctionner, puisque j'ai aucun doute moi là-dessus. Donc le tout, c'est la pensée positive. D'ailleurs, vous avez les pensées dans le cas, des programmations d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Vous avez aussi les émotions dans le cas, soins énergétiques de libération des émotions négatives. Donc ça, par exemple, hein, vous savez que c'est bénéfique, vous savez que c'est utile, vous savez que ça fonctionne. Donc c'est un livre hein, qui combine plusieurs techniques pour permettre de changer, d'opérer un changement vraiment avec la visualisation positive, le pouvoir de l'intention, la puissance des mots-clés, donc avec un support de lecture méditative. Et pourquoi pas, voilà, comme ça, l'air de rien, vous le laissez traîner sur votre table de chevet, votre autre vous dit c'est quoi? Oh bah tiens, lis, tu vas voir, c'est formidable, blablabla. Et vous verrez que ça va nettoyer aussi. Je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Vous avez dans la barre ici le petit i, justement l'accès direct à ces petits outils hein, que je vous propose pour évoluer, pour compléter les guidances. Alors, non, qu'est-ce que je fais? Moi, je voulais l'oracle G. Je commence toujours par l'oracle G. J'ai mes petites manies. Alors, comment ça va évoluer avec votre autre? Quels sont ses sentiments pour vous, son intention? Alors là, on a quelqu'un qui est prudent, hein, mais c'est normal avec ce qu'on a vu. Voilà, quelqu'un qui est prudent, qui veut être dans l'harmonie, mais qui a besoin de faire tomber des masques, qui a besoin eh bien, de ne plus vibrer sur le mode « je me trompe peut-être, je sais pas quoi penser ». Voilà, qui a peut-être été trompé hein, par le passé et qui du coup a peur de s'illusionner. Ici, on parle de protection. Ouais, hein, donc la relation, elle est protégée, ça va pouvoir s'inscrire sur le long terme avec le parchemin, n'en ayez aucun doute. Ici, on parle d'épanouissement, bah écoutez, j'ai envie de vous dire très bien, là on a le printemps, donc qui parle de réconciliation, qui parle de vitalité, qui parle de nouveau départ. Ici, avec l'écureuil, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a l'enfant. Donc c'est quelqu'un qui a été blessé aussi dans son enfance, qui reste prudent parce qu'il y a encore des choses, des énergies hein, d'enfance. Alors là, on a quoi? On a l'amour, la jalousie. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'amour parce qu'il y a eu trop de jalousie autour de lui. Ou peut-être qu'il a eu affaire à quelqu'un de jaloux par le passé, que du coup il reste prudent parce qu'il a peur de se tromper sur la personne. Donc à vous aussi de lui montrer eh bien, que vous n'êtes pas dans ces vibrations de jalousie.
correspondance, donc là, vous allez de toute façon discuter, vous allez faire évoluer la relation. Alors peut-être qu'il y a une distance géographique, peut-être que cette personne n'habite pas dans la même ville et que justement on vous rassure sur ses sentiments. N'ayez pas de crainte qui pourrait se terminer en jalousie parce que cette personne, vous discutez, voilà, si elle vous répond pas, c'est qu'elle a peut-être pas le temps, peut-être qu'elle s'occupe d'enfants aussi, donc peut-être qu'elle est encore je m'occupe de mes miens, de ma famille, de mes enfants. Et on verra ce que ça donne entre nous, mais j'ai encore besoin de nettoyer, de guérir certaines choses. Moi, j'ai l'impression que il y a eu beaucoup de jalousie autour de lui, enfin autour de cette personne. Donc pour l'instant, elle reste prudente parce qu'elle veut vraiment... elle va se déclarer, mais elle veut vraiment que la relation parte sur des basses saines. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des enfants, qui habite pas à côté de chez vous, qui a été divorcé, et vous discutez beaucoup, et vous vous demandez quelles sont ses véritables intentions, est-ce qu'il vous aime vraiment? Moi, je dirais que oui, mais c'est encore quelqu'un qui a des vibrations, on va dire, de peur que ça tourne comme ça a pu tourner avec son ex-partenaire. Voilà, donc ici, on va aller voir... Oups. Alors là, pour le coup, si je ne l'ai pas plié, bon, c'est pas grave, c'est qu'une carte, hein, la science. Donc, elle est en train d'étudier aussi des comportements, pourquoi elle réagit comme ça. La science, ça parle d'étudier, hein, tout simplement. Donc ici, peut-être qu'elle étudie des options pour se rapprocher de vous aussi, parce qu'elle n'a pas envie de distance. Peut-être que la correspondance atteint ses limites. Ici, on vous dit qu'elle va trouver une solution. Vous êtes bénis hein, dans cette relation, hein. Il y a vraiment la bénédiction autour de vous. Vous êtes protégés. Donc, gardez ça en tête. Sacrifice. C'est une personne qui a tendance peut-être à trop être dans la dévotion. Et qui a peur de retourner dans ce système-là parce que ça a été quelque chose de maléfique. Hein. L'adversaire, c'est pas une bonne carte, on va pas se mentir. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a subi l'emprise de quelqu'un et qui, du coup, a très peur que le schéma se reproduise avec la jalousie. Donc, elle doit déjà se rendre compte que vous n'êtes pas l'autre. Vous avez les langages de l'amour de Gary Chapman, hein, je vous montre en haut, ça veut dire, allez cliquer là-dessus, vous retrouverez le lien du livre, qui permet de comprendre sur quel fonctionnement, sur quelle vibration l'autre se trouve. Souvent, des fois, on a des mésententes, c'est-à-dire on ne se comprend pas parce que on a des vibrations du passé qui reviennent, hein, on a peur de reproduire certains schémas, et du coup, là, cette personne a peur encore de se sacrifier par amour pour quelqu'un qui va se montrer jaloux, possessif, etc. Donc, elle doit déjà comprendre que vous n'êtes pas l'autre. Vous pouvez aussi lui suggérer à la volée, hein, mais le laisser traîner sur votre table de chevet ou le lire pour vous déjà. La flamme d'Anka, donc soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. Donc si on parle d'un homme, c'est aussi valable pour les hommes. Et puis les pensées d'Anka, des programmations d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, plus ce nettoyage sur les émotions. Je pense que cette personne a très peur de pas de se planter vis-à-vis de vous, mais elle a encore les vibrations de son ancienne histoire. Donc laissez-la régler, guérir tranquillement. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle lumière. Donc sur l'évolution de votre relation. Mariage, union, on s'arrête là ou pas? On s'arrête là? Non, allez, on continue. On va aller chercher d'autres messages. Alors, nouvelle. Bon, vous discutez de toute façon. Hein. Peut-être que cette relation, pour l'instant, elle est dans le tout début. Vous savez, quand vous discutez, peut-être que vous n'êtes même pas encore ensemble, mais au moins, vous comprenez ses intentions, vous comprenez son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et oui, il va vous aimer, l'autre personne va vous aimer. On a bien la naissance d'une relation. Donc moi, j'ai l'impression que ici, votre rôle, entre guillemets, c'est de le soutenir, le ou la soutenir, bien sûr. Hein. Et puis, plus vous allez être dans des vibrations d'amour de soi, de liberté, d'indépendance, plus cette personne va se dire, ok, j'ai pas affaire à la même personne, mon histoire du passé, elle fait partie du passé, donc pour avoir les meilleures chances que cette relation évolue, tout simplement, vous allez, faire aussi un travail d'observateur, de donner, de recevoir, et la personne va vibrer, elle va sentir ce parfum-là, et elle va pardonner son histoire du passé, elle va pouvoir permettre de passer à autre chose et de s'investir pleinement. Elle va le faire, on l'a vu, mais au moins, voilà. Alors là, on a
voyage qui est tombé. Ici, on a rencontre. Donc, si vous n'êtes pas encore avec une personne, on vous dit qu'une rencontre sera possible, que cette personne, voilà, vous serez au moins éclairé sur ses intentions, hein, s'il y a une rencontre à venir. Alors, bien sûr, transformation. Ici, les choses vont évoluer. Ce qu'elle doit libérer, c'est vraiment la jalousie. Je pense que cette personne, elle est échaudée par la jalousie. Elle a eu un ex ou une ex-partenaire qui était trop dans la jalousie et du coup, elle est prudente. Voilà, elle est prudente pour ça. Elle est pas, elle a envie de fonder quelque chose. Hein. Son problème, c'est pas elle d'être célibataire, de perdre son indépendance, comme on l'a vu pour le tas numéro 2. Peut-être que vous avez écouté toute la vidéo. Peut-être que vous avez choisi le 2 et 3. Ici, voilà, vous avez le but, c'est vraiment de choisir qu'une seule partie. Mais voilà, vous avez cette personne qui a besoin de libérer le passé, de comprendre que vous n'êtes pas du tout pareil que son ex. Hein. Ici, on va dire que vous acceptez les différences de l'autre. Lui aussi doit accepter que vous soyez différents. Quand on est habitué à un schéma, c'est très dur d'évoluer. On évolue, mais il faut d'abord nettoyer. Donc, vous aurez... moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus évolué que cette personne dans le bien-être énergétique et que justement, votre rôle, ça va être aussi de l'épauler, de le soutenir et lui dire, tiens, je te donne un outil, tu en fais ce que tu veux, prends ton rythme, prends ton temps, fais les choses comme tu le sens et voilà. Mais vous aurez ce rôle de soutien. Moi, je sens ça chez vous. Vous me direz en commentaire, bien sûr, ou en message privé si vous êtes pudique. Hein. Allez. On a le lys, la pureté, la blancheur. Le lys, c'est très positif. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit après. Je termine de tirer les cartes. Allez, comment ça évolue? Ici, on a la maison et la bague. Ben, j'ai envie de vous dire, n'ayez aucun doute sur le fait que cette personne va un jour s'unir à vous. Vous vous appellerez peut-être Madame Machin voilà, vous allez demander à cette personne de s'appeler comme vous. En tout cas, ça va bien se terminer, hein, tout ça. Alors, le lys, il parle de pureté, de blancheur, il parle d'amour, il parle de séduction aussi. Là, on est vraiment dans une énergie, avec le lys, on est, je dirais, dans la paix, dans la maturité. Voilà, il peut y avoir de la séduction entre vous. Le lys, hein, c'est Vénus, donc la planète de l'amour. Ici, cette personne, elle va être dans... Une fois qu'elle aura guéri, elle va être vraiment investie avec vous. Il y a les possibilités d'habiter ensemble, de maison, de construction. En tout cas, ça va aller jusqu'à l'anneau. Hein. L'anneau, c'est le mariage. Union, engagement, contrat. Donc, elle va vraiment s'unir avec vous. N'en ayez aucun doute. On va aller voir ce que ça nous dit avec mes deux oracles. Alors ici, c'est pas les miens, hein. Enfin si, c'est les miens, mais c'est pas moi qui les ai faits. Celui-là, c'est le chakra cœur de Isabelle Serre. Tu n'es pas prêt. Alors je pense que cette personne a encore besoin de temps, ou vous avez encore besoin de temps, mais c'est normal, hein, laissez le temps au temps. Homme, femme brune. Alors ça, j'ai envie de vous dire, ça compte pour du beurre. Dans un tirage général, c'est pas très pertinent de s'attarder sur une couleur de cheveux. Hein. Si on va par là, il y a plein de couleurs différentes. Aubergine, couleur Nutella, couleur, je sais pas moi, semoule, blonde et pré, relation discrète, secrète. Pour l'instant, ça n'est peut-être pas encore dévoilé. Peut-être que cette personne est en instance de divorce, elle a très peur de son ex-partenaire, de la jalousie, voilà, et c'est pour ça que vous n'êtes pas prête aussi. On vous parle d'une vie en commun, donc quoi qu'il arrive, gardez en tête ce que vous voulez vraiment obtenir, ne vous concentrez pas sur des choses qui sont en train de se libérer. Hein. Voilà, si vous êtes vraiment dans des craintes, on vous dit faites autre chose. Réinscrivez-vous dans l'instant présent, faites quelque chose de manuel, hein, pourquoi pas la vaisselle, le ménage, voilà, ça va vous occuper les mains, ça vous occupera pas l'esprit, c'est ce que ma grand-mère me disait quand j'avais tendance à trop cogiter. Alors, l'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Vous avez en tout cas toutes les clés en main. Il y a une vie en commun à la fin de cette histoire, hein, donc là, n'écoutez pas les autres. Faites votre vie à vous. Cette personne est dans la volonté de construire avec vous. Elle a peut-être pas encore l'opportunité parce qu'elle a encore des choses à régler. On vous parle d'une solution qui va être trouvée. Hein. Donc, elle va partir, elle va déménager aussi peut-être. Elle va se rapprocher de vous. Ne soyez pas dans des vibrations de doute, de jalousie vous-même, parce que vous n'allez pas la rassurer. Ici, soyez fort, soyez solide. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pouvez aimer sans crainte, voilà. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, il y a bien donner, recevoir. Vous êtes dans les mêmes vibrations l'un et l'autre. Hein. C'est magnifique parce que ça va bien se terminer.
chimie, bon bah ça on le saura, il n'y a pas de surprise, vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous deux, vous le savez, donc ça en vaut la peine. Et ici on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, peut-être que c'est une personne qui est en instance de divorce, qui a des enfants et vous étiez en train de vous dire bon bah voilà moi c'était pas trop mon schéma, mais cette personne est véritablement en lien avec vous dans votre vie, elle a un rôle à tenir. Et puis ici on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est très très positif. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. C'est peut-être elle qui va faire ça d'ailleurs, parce que moi j'ai l'impression que plus justement vous allez demander à vos amis, plus vos amis peuvent vous exprimer un doute raisonnable, c'est bienveillant, mais des fois ça ne fait pas du bien. Surtout qu'on n'écoute pas les autres, écoutez votre guidance interne. Je pense aussi que cette personne va écouter vraiment ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous sans écouter les autres. Voilà, si par exemple elle est en pleine séparation et que ses amis lui disent « Non mais t'es sûre, c'est un peu tôt », c'est ma vie. Allez, on va aller voir un message pour terminer. Donc pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, alors je vous rappelle que vous pouvez vous aider d'une amétrine ou vous pouvez méditer avec une amétrine pour trouver les énergies nécessaires en vous pour faire marcher cette histoire. En tout cas, on vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. N'ayez aucun doute sur le fait que vous êtes protégés. Donc il y a des choses qui vont évoluer. Pourquoi pas sur l'hiver, pourquoi pas après une période de distance un peu froide, un peu voilà. Mais c'est une personne qui, soyez-en sûrs, vous aime véritablement. En tout cas, croyez-y parce que ça va se produire. Voilà, même si vous n'avez pas de preuves tangibles, vous ne vibrez pas avec les mêmes expériences, avec le même langage amoureux. Donc laissez-lui le temps de s'exprimer, elle va le faire. Voilà, on termine avec le message en dos de deck. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ce message, on l'avait déjà trouvé, mais c'est tout simplement pour permettre à l'autre aussi d'avoir son espace sacré. Donc plus vous aurez du temps pour vous, on parle d'épanouissement, donc plus vous êtes épanoui vous, sans l'autre, plus l'autre va se dire, eh bien, on va s'épanouir à deux, puisqu'elle aussi pourra s'épanouir. En tout cas, une très belle évolution de votre histoire. Je vous aime, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre vie amoureuse. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!